Ça veut dire que dans le cas du Burkina Faso, taux de reconquête du territoire, 73,56%. Taux de maillage, 73,56%. Ça veut dire que tout ce que l'armée a eu à reconquérir, l'armée a eu à sécuriser. C'est ça l'interprétation des indicateurs que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de souci, je ferme le micro pour l'instant. C'est mon tour de parole. Voilà, c'est mon tour de parole. Hey, il faut te calmer. Toi, tu viens de... Non, c'est mon tour de parole. Ferme ton micro. Je suis putschiste. Ferme ton micro. Toi-même, c'est que je suis putschiste. C'est pas une question d'arachide ici. Ferme ton micro. Voilà. Bon, les gars, il faut qu'on soit plus aéré. Il ne faut pas qu'on soit des sauvages comme les putschistes là. Les bizarres là. Bon, non, pas les bizarres, les putschistes là. Alors, bon, comment on va gérer ça là? Ça finit maintenant. Non, moi, je vais parler juste 1 minute et puis descendre. Ok. Non, vous allez tous parler. Docteur, non, si tu as quelque chose à dire, attendez. Très calmement. Calme-toi, Pouchis. Si tu as quelque chose à dire, pardon, prends un bic et il faut noter parce qu'on ne va pas faire du ping-pong. Merci. Ok, Steve, vas-y. Oui, merci. Très calmement, je pense que nous sommes tous des adultes et il y a des moments où on doit essayer quand même dans notre éducation de pouvoir être aussi avec tout le monde. Voilà, parce que on nous a insultés ici. On nous a insultés d'un culte, des gens qui ne comprennent pas, hein, des gens qui ne sont pas intelligents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a dit, et on répète ici, le ministre de la guerre du Burkina Faso est un général de l'armée burkinabé. Ce qu'il a expliqué ici, c'est à ça que nous croyons, parce qu'il est sur le terrain avec ses hommes. Il est sur le terrain avec ses hommes. Et quand il a parlé, en fait, de maillage sécuritaire ici, je pense qu'il n'est pas trop rentré dans les détails. Quand le docteur parle qu'il faut reconquérir comment on appelle ça, le territoire, ce qu'il dit, c'est l'armée et la gendarmerie vient sécuriser. Non, au Burkina Faso, ce n'est pas comme ça. Au Burkina Faso, la gendarmerie est sur le terrain au même titre que l'armée, au même titre que la police. Et même les VDP, ils vont tous à la reconquête du territoire. Voilà pourquoi on dit la guerre que le Burkina mène actuellement diffère des guerres conventionnelles que vous avez, que vous connaissez, que Tchad, quoi, je ne sais même plus, que Gémima ou quoi connaît. Non. Nous avons notre manière de mener notre guerre. C'est pas la gendarmerie ne vient pas sécuriser après l'armée. La gendarmerie et l'armée sont sur le terrain ensemble. La gendarmerie, la police, l'armée, les VDP sont sur le terrain ensemble. Ils vont à la reconquête du territoire ensemble. Steve, je vais attendez, je vous des zones encore libérées. Vous voyez ici, nous sommes dans les grands Souk, dans les grands Sahel. Le vrai désert, c'est ici. C'est ici que tout a commencé. Le terrorisme a commencé dans cette partie du Burkina Faso. Depuis maintenant 10 ans, ces zones sont restées inaccessibles jusqu'à aujourd'hui. Et nos forces combattantes sont en train de récupérer tous ces villages qui étaient déguerpis il y a près de 10 ans maintenant. Vous voyez, c'est très très fort. Force à nos combattants, force à nos immortels qui sont en train de reconquérir le territoire. Docteur, ton niveau pour toi, c'était que quoi? Ils ont fait Merci, quoi? Tania. Allô, Tania. Merci. Non, En fait, c'est sur ça que j'allais chuter pour dire que... Ibrahim, Vous pouvez aller sur vos femmes maintenant, non, c'est bon, le sujet est cool. Calmez-vous. Voilà. Le sujet est clos, parce que c'est sur ça que j'allais chuter. Au Burkina, non, je cite une phrase. C'est pour tout simplement dire qu'au Burkina Faso, c'est en fait les forces combattantes qui sont sur le terrain. Et les forces combattantes sont composées de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, des douaniers et des VDP qui sont sur le terrain. Des gardes de sécurité pénitentiaire aussi, ils ont leur... GSP, même police municipale fait partie des forces combattantes. Merci. Même les anciens CDR comme le prince là. Même les anciens CDR comme le prince. Moi, je n'ai jamais été CDR. C'est mon papa qui était CDR.
Moi, j'étais trop petit. Je n'ai même pas pu être pionnier, tellement j'étais jeune. Bon, bref. Patriote, moi, je vais te demander, je ne te demande pas de faire une allocution. Je te demande de rejouer ce qu'a dit le ministre de la Défense, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. C'est Merci. ministre de la guerre. Voilà, le C'est ministre quoi de la vos guerre, problèmes Le même? ministre de la guerre, de la défense. le ministre de la guerre, Célestin Semporé, il a fait la différence même. C'est parce que je ne voulais pas prendre Ah, trop de temps. C'est parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Il a parlé du maillage et il a parlé de la reconquête. C'est deux choses différentes. Mais il a commencé d'abord par le maillage. Donc, je vais jouer le parti du maillage et je saute aller jouer le parti où il a parlé de la partie plutôt où il a parlé de la reconquête. oh. Qui fait la Maintenant, pourquoi différence. Docteur en Allons-y. grand? Docteur, tu dois ouvrir ton micro encore. Allons-y. Écoutez bien. Ont Ok. perdu la vie et les forces armées nationales ont payé le lourd tribut avec de nombreuses victimes tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Cette situation inacceptable va sonner la révolte de jeunes officiers sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Les réformes les plus importantes qu'il faut noter a consisté tout d'abord à revoir le maillage territorial. Nous avions une organisation de défense du territoire qui était axée sur 3 régions militaires. Cela a été jugé insuffisant. Donc rapidement, on est procédé à une réforme, à une réorganisation. Nous sommes passés de 3 régions militaires à 6 régions militaires, 6 régions de gendarmerie, de nouvelles bases aériennes, pour ne citer que cela. Nous avons procédé à la création, à l'organisation et à l'opérationnalisation de la brigade spéciale d'intervention rapide, qui a été fondée sur les bases des unités Cobra. En moins de 2 ans, nous sommes passés à 25 bataillons d'intervention rapide, plus d'autres composantes, rendant ainsi cette brigade très opérationnelle, un fer de lance de l'offensive que nous menons actuellement contre les groupes armés terroristes. Dans la foulée, Ok, là, il a parlé du maillage. Et il a parlé de la création qu'ils ont créée d'abord pour mailler le territoire burkinabé sur le plan militaire. Je saute maintenant pour aller parler maintenant et pour aller jouer la partie maintenant où il a mentionné. Après avoir maillé le territoire maintenant, ils sont allés maintenant à la reconquête. Ça ne sera pas long, juste un instant. Parce que ça là, quand tu parles, on dit tu manques du respect. Je ne veux pas manquer du respect. Voilà. Donc, c'est parti. 600 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'acquisition de matériel militaire, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Les forces armées nationales n'ont jamais été autant équipées depuis son existence comme ces 2 dernières années. Nous disposons actuellement de matériel performant de dernière génération. Je citerai par exemple les drones stratégiques que nous avons, les hélicoptères de combat, de transport que nous avons pu acquérir dans le cadre de ces réformes, les véhicules blindés de transport logistique, les véhicules blindés de transport de troupes, les chars d'assaut, les véhicules de combat du génie militaire, les moyens de travaux également que le génie militaire vient d'avoir. Tout ça va concourir à beaucoup plus de mobilité de nos forces armées nationales, à beaucoup plus d'opérationnalité, à beaucoup plus d'audace. Parce que quand les hommes sont bien équipés aussi, il faut savoir que ça leur remonte le moral et ils sont beaucoup plus audacieux à entreprendre des actes offensifs. Outre l'acquisition des équipements au profit de l'armée, le chef de l'État a enclenché un vaste programme de réforme des soldats. Ces équipements et ces renforcements en personnel a dopé nos hommes. Et grâce à cela, nous avons pu nous lancer dans la reconquête du territoire. Parfait. Je m'arrête là. Grâce à cela, nous avons pu nous lancer à la reconquête du territoire. Ils n'ont pas reconquis le territoire avant de mailler le territoire. Il a d'abord cité le maillage du territoire. Ils ont créé des bases militaires, ils ont créé des birs pour que la présence militaire occupe le territoire. Et là maintenant, ils ont doté maintenant ces militaires-là du matériel et ça les a permis maintenant de lancer maintenant des offensives pour la reconquête du territoire. Qu'est-ce qu'on peut venir dire de contraire dans ça là?
Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour aller étudier Bac plus 5 pour comprendre ce qu'il dit là? Chez nous, au Burkina Faso, autant des politiciens, quand il y avait une attaque, par exemple, à Gibo, à Dori, à Gawa ou je ne sais pas, à Tinkodogo, il fallait qu'un hélicoptère décolle à Ouagadougou avec des militaires pour aller. Ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Vous comprenez un peu? Mais Non, avec ce attends, nouveau maillage, patriote, oui, il faut, ce que tu dis là n'est pas vrai. ok. Parce que nous n'avions même pas d'hélicoptère pour aller gérer les choses. Il fallait demander aux Français d'envoyer l'hélicoptère pour gérer, voilà, Merci. nos morts, pour les ramener. Merci. Merci de me recadrer. Donc, vous voyez, vous avez écouté. Après avoir maillé le territoire, s'organiser, ils ont doté maintenant l'armée des moyens nécessaires afin de passer à l'offensive pour la reconquête du territoire. On vient nous dire ici que le maillage, c'est la reconquête du territoire. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est énervant. Et on nous dit que non, c'est nous qui n'avons pas compris notre ministre de la guerre. J'ai une motion, s'il te plaît, une question seulement à monsieur Patrick. Moi, je ne prends pas, moi, je ne prends pas toi. Moi, je ne prends pas motion de toi. Moi, je ne prends pas motion de toi. Jamais. Donc, c'est fini comme ça. Hein. C'est ce que je voulais que les gens s'écoutent. Je crois que les gens ont compris. Patriote, moi, j'ai compris. Moi, j'aimerais dire quelque chose à docteur. Docteur, vous savez, vous êtes un homme que je respecte beaucoup. Et vous le savez, que ce soit en public ou en privé. Mais voilà, votre manière de rire, de croire, voilà, vraiment, ça, moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà, nous sommes dans une discussion. Nous sommes en train d'essayer de nous comprendre. Mais vraiment, vous avez voilà, des réactions parfois, que ce soit dans les commentaires ou quand vous ouvrez votre micro, qui ne passent pas. Donc, essayez de vous calmer dans ça, parce que voilà, c'est une discussion, on est en train d'essayer de se comprendre. Je crois que ce serait bien pour tout le monde, que tout le monde essaie de respecter tout le monde. Je m'arrête là. Alors, bon, il y a quelqu'un qui demandait une motion pour Sacré Doudou. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Santé, tu veux dire quoi? Mon vieux, c'est Sacré Doudou, non? Il doit parler un peu là. Il a besoin. Calmez-vous. Parce que voilà, Sacré Doudou n'a même pas parlé et puis on demande déjà motion contre Sacré Doudou. Je ne sais pas. Bon, moi, je veux même qu'il parle même. Il parle un peu parce qu'il a trop duré en bas, voilà. D'accord, on va y arriver. On va arriver à Sacré Doudou, mais je ne sais pas. Je sentais. Non, Sacré Maroumenga. Voilà, j'aimerais entendre Santé parce que Santé était là, il est descendu, quelqu'un lui a remis sa place. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à dire. Effectivement. Ok, vous vous rappelez de la définition que moi j'ai eu à lire par rapport à la reconquête du territoire national selon le Burkina Faso. On a les VD, on a la présence des FDS, l'administration et la population civile. Docteur, ce que tu nous as lu là, au niveau de la reconquête, il y a absence de l'administration et de la population civile. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que le prince avait dit de faire attention et de noter par rapport au Burkina Faso. Ok, prenons les étapes d'une reconquête et du maillage. Quand on a un territoire occupé par les terreaux, il faut une offensive pour récupérer ce territoire. On appelle ça une reconquête partielle. Après cette reconquête partielle a été faite par les soldats, les FDS, voilà, l'armée en général. Et quand on récupère ce territoire, il y a toujours absence de l'administration et de la population civile. C'est pourquoi je parle de reconquête partielle. Et après cette reconquête partielle, il faut faire un maillage pour sécuriser cette zone-là. Et c'est après le maillage de sécurité-là qu'on revient à la reconquête totale et effective. Là, on parle de reconquête effective. Et là, maintenant, on a la présence des FDS, de l'administration et de la population civile, chose qui n'était pas présente lors de ta présentation. Or qu'au niveau de ma présentation, il y avait ça. Donc, il faut noter ça, que ça commence par une reconquête partielle. Là, on part à l'offensive pour occuper le territoire. Il n'y a pas la présence de l'administration, il n'y a pas les populations civiles, rien. Uniquement que l'armée. Et maintenant, il y a la maille de sécurité qui consiste à sécuriser entièrement la zone, assurer que voilà, les insurgés ne vont plus, les terroristes ne vont plus revenir et même en cas de retour, voilà, ils vont se faire recevoir comme il se doit. Et après la maille de sécurité, si tout est propre maintenant, on revient à la reconquête du territoire et totale.
Là, maintenant, il y a la présence, l'installation de la population civile et des administrations. Et même le président Ibrahim Traoré, quand il a donné le pourcentage le taux d'occupation du territoire, il a bien dit que nos soldats partent au-delà de ce pourcentage-là. Mais vu qu'au niveau au-delà de ce pourcentage-là, la population n'est pas installée, l'administration n'est pas là, on ne peut pas parler de reconquête totale. C'est de ça il s'agit. Donc, il faut que vous sachiez faire la nuance. C'est à ce niveau-là on n'a pas compris. Nous, quand on parle de reconquête totale, là, c'est qu'il y a la présence de l'administration et de la population civile, chose qui n'était pas présente dans ce que vous avez montré tout de suite, mais qui était présente dans ce que moi j'ai montré. Et vous avez parlé que j'ai utilisé ChatGPT et tout ça. Ça fait une réunion de tout ce qu'il y a. Moi, j'ai pas le temps. C'est venu sur le tas. J'ai pas le temps de venir lire des tonnes de pages pour faire des résumés, pour faire sortir ce que vous voulez. C'est de ça il s'agit. Donc, je suis obligé de chercher un résumé à quelque part. Et c'est le résumé là qui est là. Vous n'avez pas fait part de ça. C'est ça qui vous fait défaut. C'est ça qui fait erreur chez vous. Donc, il faut que vous compreniez cela. Chez nous, quand on parle de reconquête totale, là, c'est différent de maille. Merci bien. Merci, Santé. Merci. Merci. Voilà. Donc, tu as repris et tu as essayé de faire comprendre ta pensée et la façon dont tu avais, c'est vraiment louable et moi j'ai bien compris. Ben, bon, docteur pose des questions et comme je lui ai demandé, je préfère que vous notiez vos questions au cas où. Maintenant, bon, il y a des personnes, je ne sais pas. On commence par Ibrahim. Bon, Sacré Zouzou. Comment ça va? Il fait froid, il fait froid là-bas? Ah, le prince, oui, il fait un peu froid. Pas trop, mais il fait un peu froid. Non, il faut laisser l'autre la partie. Je vais venir dans 2 minutes si tu veux. D'accord, Ibrahim, vous êtes là? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, Prince. Bonsoir. Bonsoir. Au fait, le ministre est intervenu tout à l'heure. Et il y a un... Docteur dit que le ministre ment. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le ministre a été très clair. Quand on est arrivé, il y avait Non, insuffisance. Ibrahim, Oui. Docteur n'a pas dit que le ministre ment. Non, il y a un frère qui a dit que... Non, attends. J'aimerais qu'on soit clair. Je ne l'ai pas entendu dire que le ministre ment. Je ne le défends pas. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Le docteur n'a pas dit que le ministre ment. Il y a un frère qui a dit que le docteur dit que le ministre ne dit pas la vérité. C'est pas le docteur qui a dit que le ministre ment. Ah, ok, d'accord. Donc, allez-y alors. Voilà. Le ministre a dit, quand ils sont arrivés, il y avait insuffisance d'éléments pour le maillage. Donc, il fallait recruter, même les eaux forêts, tout le monde devait maintenant participer à ce travail-là. Mais le ministre a en même temps dit aussi, il faut d'abord reconquérir. Quand tu reconquiers, maintenant tu redéploies l'administration maintenant sur le territoire. C'est ça qui est le maillage, où on voit les eaux forêts, les policiers, la gendarmerie maintenant qui viennent faire le travail du territoire. Lorsque le territoire est reconquis, les militaires vont dans les casernes. Ils sont là, c'est les forces de défense et de sécurité. Eux sont là seulement pour surveiller le territoire. L'intérieur, là, c'est les autres corps maintenant qui font ça. Au cas où il y a pénurie d'éléments, on peut prendre même les civils, les former pour aller combattre sur le front. Ça se fait partout. Il y a des réservistes dans des pays. S'il n'y a pas assez de militaires, la police vient, on les forme dans un temps rapide là pour les redéployer sur le terrain. C'est pour aller contre l'ennemi. En ce moment, c'est les armes lourdes qu'on utilise. La police, la gendarmerie, ce n'est pas des armes lourdes qu'ils ont. Ils ont en général quoi? Des matraques, des pistolets et autres là. Ça, c'est pour la sécurité. Eux, ils s'occupent de ça. Monsieur Ibrahim, permettez-moi de vous couper. Ok. Je me permets de vous couper pour vous faire comprendre une chose. Oui. Je ne sais pas si vous êtes du Burkina Faso ou si vous avez compris notre doctrine aujourd'hui. C'est ça qui fait... Voilà, en fait, c'est ce qui... Excusez-moi, hein, mais oui. Il faut qu'on recadre, qu'on comprenne certaines choses ensemble. Vous voyez, ce qui se passe au Burkina Faso est inédit. En fait, il faut que les gens arrivent à s'intérioriser ça. Le capitaine même vous a dit que notre doctrine, notre tactique, tout a changé. Nous-mêmes, on fait ça
c'est nous-mêmes, on construit notre propre doctrine et on le fait de parmi nous-mêmes. On forme nos hommes de par nous-mêmes. On fait tout de par nous-mêmes. Ce qui fait que ceux-là qui sont dehors n'arrivent plus. Et il avait même dit qu'il y en a plein. Et ça, je vais vous le dire, peut-être si vous ne le saviez pas, même les États-Unis ont demandé à venir se faire former chez nous. Si vous avez vu les motos là, les gens qui circulent en moto, qui sont capables de, voilà, on roule la moto et puis on est capable de se coucher. Même les Russes utilisent ça aujourd'hui en Ukraine. Ils sont venus se former chez nous. Ça, c'est des choses que peut-être beaucoup de personnes ne savent. Le capitaine ne l'a pas dit, mais nous, on va vous le dire. C'est pour vous dire que nous nous sommes adaptés. Et il a dit que si les Européens là viennent avec ces terreaux, la façon dont ils travaillent là, ils viennent comme ça pour les affronter là. Ils vont tous se faire dia. Il l'a dit si vous l'écoutez au fur et à mesure de ses interviews. Donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas faux. Mais c'est ce qui est la généralité. Mais le cas du Burkina Faso là, il faut que chacun puisse s'intérioriser ça. Ça ne ressemble pas aux autres. Je peux te poser une question? Je vous écoute. Merci. Pour aller sur le front, aller combattre les terreaux là, il y a un frère qui a dit tout à l'heure, les hélicos, toi tu as dit qu'il n'y en avait pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Si admettons qu'il y a les hélicos, est-ce qu'on peut prendre un VDP en même temps pour aller le mettre là-bas? Est-ce qu'il vient en front, en premier lieu? Je pense que c'est l'armée qui vient d'abord en premier lieu. Voilà là où vous me donnez l'occasion. Attends, je viens. Ok, finissez. Le ministre a dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Donc c'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai dit, même les réservistes là, quand il n'y a pas assez d'éléments pour aller combattre, on peut prendre, même si tu n'es pas réserviste. On le voyait en Ukraine, on partait prendre les gens dans la rue comme ça, pour aller combattre. Frère, c'est chaud là. On prend tout le monde. Oui. C'est bien. Vraiment, ce que vous avez dit, la question que vous avez posée, là où vous êtes en train d'aller, je me permets d'y aller. Parce que c'est là où ça fait joli au Burkina Faso. Quand le capitaine est venu, rappelez-vous, hein, le Mali, là, c'est 12 000 personnes qui les ont attaqués. Aujourd'hui, ici, on vous dit, on avait 11 000 combattants lorsque Ibé venait. Les militaires au Burkina n'étaient que 11 000. C'est-à-dire que ceux qui ont attaqué même le Mali, là, sont plus nombreux que le nombre de nos militaires dans tout le territoire. Le ministre vous a dit, il a fallu d'abord mailler le territoire. Mailler le territoire, ça veut dire quoi? Faire de telle sorte à ce que presque partout, on ait des combattants. Quelqu'un avait posé la question, peut-être que vous n'étiez pas là, ou peut-être que vous étiez là. Quand Thomas Sankara était là, on avait 6 ou bien c'est 5 régions militaires. Quand Blaise Compaoré est venu, 6 régions militaires. Voilà. Quand Blaise Compaoré est venu, il l'a ramené à 4 et ensuite à 3. Pendant qu'on était en train de rentrer dans le terrorisme, on change et puis on revient à 3 régions militaires. Mais aujourd'hui, non seulement pour mailler le territoire, on est reparti à 6 régions militaires et même parce que au temps de Thomas Sankara, même, l'aviation là, comment on appelle leur camp là même là. Voilà, avant là, il n'y en avait qu'un, c'était à Ouagadougou. Aujourd'hui, il y en a 3. Alors, quand on parle des VDP et autres, quels sont les VDP? Qui sont les VDP? Parce que les VDP, là, chez nous, là, il faut que les gens comprennent. Pourquoi est-ce que nos contempteurs, pourquoi est-ce que nos ennemis, ils ont une haine viscérale de 2 entités au Burkina Faso? Les VDP et les Waïens. Les VDP, pourquoi? Il faut que vous... En fait, ça, on va se faire un cours. Donnez-moi 5 minutes. On va se faire un cours très rapide. Attends, Prince, pardon. Je libère un client et puis je reviens tout à l'heure, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, tu écoutes, non? Oui. Ok. Il faut que nous comprenions. Les VDP, il y a 2 sortes de VDP. Il y a les VDP nationaux et il y a les VDP communaux. Les VDP nationaux, ce sont ceux-là qui peuvent aller patrouiller avec qui? Avec les militaires. Ils ne patrouillent jamais seuls. Aucun VDP d'ailleurs ne patrouille seul. Aucun groupement de VDP ne peut patrouiller seul. Mais les VDP nationaux sont ces VDP-là qui sont pris
Pas comme Makoso avait dit qu'on les formait en 3 semaines, mais ils sont formés en 4 mois. Et la moitié du temps qu'on utilise pour les former, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux droits de l'homme. Ça, c'est des choses qu'il faut que tout le monde comprenne. Et ces gens-là suivent les militaires pour les aider. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que quand on veut mailler son territoire, quand on veut avoir assez d'hommes pour pouvoir se défendre et qu'on ne peut pas les avoir, parce que pour former un militaire et tout, ça prend beaucoup plus de temps. On a pris les VDP nationaux qui épaulent les militaires, mais qu'on intègre au fur et à mesure. Comme le docteur le disait, si on a vu que le nombre de nos militaires a augmenté en quelques années, ces militaires-là, ce n'est pas les gens qu'on a recrutés. Non, la plupart d'entre eux étaient d'abord des VDP. Et c'est des VDP qu'on les enlève, on les met, on les intègre pour ceux qui ont l'âge, et ceux qui n'ont pas l'âge, on peut les remettre voilà, dans autre chose. Voilà comment nous sommes en train de travailler. Les VDP communaux, c'est qui? Quand on est venu, moi dans mon village, quand on a reconquis mon village qui avait été déguerpi, qu'est-ce qu'on fait? On prend les hommes, les jeunes de la région, les jeunes du village, qui connaissent mieux le village, qui connaissent mieux le terroir que quiconque, qui savent qu'ils peuvent se cacher ici et puis attendre de voir les choses venir, qui savent beaucoup de choses dans leur terroir. On les forme. Et ensuite, on les arme et on leur ajoute quelques militaires pour les contrôler, pour qu'ils puissent contrôler chez eux. Et c'est eux qui vont montrer aux militaires, là, ah, ici, là, par exemple, il y a, voilà, en saison de pluie, ici, là, on ne peut pas passer. Donc, s'il y aura attaque, certainement, ils vont passer par là. Donc, c'est une manière de se protéger. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup croient que quand on parle de VDP, quand on parle de quoi, ceci ou cela, c'est mauvais, on a armé des civils. Ce n'est pas des civils, on n'est pas allé prendre des délinquants. Ça, c'est la première. Et ensuite, pourquoi est-ce que ces gens-là ont le cœur gros contre les VDP? Parce que les VDP, là, sont ceux-là. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Ce sont ceux-là qui ont fait changer la donne. Pourquoi? Parce que l'impérialisme, la France, ils étaient dans nos états-majors, dans notre ministère ministère de la Défense. Je me rappelle avoir discuté avec un ami qui était ici au temps de Damiba. Un peu avant que, voilà, il y a un peu, je crois que c'est en août, c'était pendant les vacances des enfants en tout cas, parce que c'était avant que les gens viennent bavarder ici, faire leur cinéma ici à New York. Il était venu pour une mission. C'est un ami qui est militaire et on discutait. Et dans notre discussion, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, mais attends, moi je ne comprends pas le système d'Amiba là. Pourquoi ne pas élever encore les VDP? Parce que c'est ça là qui peut nous arranger. Et je me souviens que lui-même m'a dit que non, que c'est même pas juste une question de VDP, même les policiers et autres, parce qu'il y a un problème en nous, là où on dit que non, par exemple, quand tu es policier, tu n'as pas le droit d'avoir un certain nombre d'armes. Et il m'a dit, quand tu vas dans notre état-major ou dans nos trucs là, au ministère là, bon, je ne vais pas donner son grade. Il dit que par exemple, tu prends un capitaine qui est blanc, qui vient, qui veut moi me conseiller. Est-ce que tu penses que ça peut se passer? Il n'était pas capitaine, il était plus que capitaine. Il dit par exemple, moi chez moi, on m'envoie un capitaine pour venir être mon conseiller. Il peut me conseiller dans quoi? Ou bien c'est parce qu'il est blanc. Donc il me dit que en fait, c'est une manière de dire comment est-ce que notre armée était gangrénée. On prend un capitaine blanc qui peut conseiller par exemple un colonel noir. Mais dans tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là savaient plusieurs choses. Un, c'est eux qui forment nos hommes. Comme le capitaine d'ailleurs l'a dit, si on te forme, c'est eux qui te montrent les tactiques et tout. Donc s'ils veulent déjouer cette tactique-là pour faire quelque chose, ils peuvent le faire tranquillement. Deuxième chose,
Ils sont dans dans notre état-major, dans notre ministère de la Défense. Ils savent le nombre de personnes dont dispose notre armée. Ils savent quelles sont les munitions et les armes dont dispose notre armée. Donc, il est très facile pour eux d'armer d'autres hommes de telle sorte à ce que ces hommes-là ne puissent pas prendre le dessus sur notre armée. Et comme ils savent ce que nous avons aussi, c'est ce qu'on appelle un chaos maîtrisé. Voilà pourquoi nous avons même déposé une plainte à l'ONU qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas prospéré. Mais les VDP là, qu'est-ce que les VDP ont fait? Les VDP ont permis une première chose. Qu'au niveau du nombre, nous débordions ceux-là que eux armaient. Ceux-là qui sont leurs supplétifs, c'est-à-dire les terreaux. Parce que en un temps record, le capitaine a recruté 80 000 VDP. Est-ce que vous comprenez? Donc, en matière de nombre de combattants, on les déborde directement. Et de surcroît, ces VDP-là sont bien armés. Chacun a au moins une Kalachnikov et 4 cartouches. Donc, au niveau de l'armement, on les déborde en plus. Voilà, et de surcroît, on leur dit quittez de chez nous. Donc, ils n'ont plus aucun contrôle. Ils ne savent plus ce qu'il y a chez nous dans les soutes à munitions. Ils ne savent plus ce qu'il y a chez nous comme doctrine. Ils ne savent plus ce qu'il y a chez nous comme nombre d'éléments combattants. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ils ne peuvent que venir à l'aveugle ou bien croire à certaines personnes qui sont encore à eux, qui leur donnent certaines informations, qui ne sont certainement même pas des informations souvent avérées ou parfois même on leur donne des fausses informations. Donc, il faut que nous comprenions une chose. Ces gens-là, donc le Burkina Faso, aujourd'hui, l'armée burkinabé n'est pas une armée conventionnelle. Comme les armées qu'eux, ils connaissent, ils ont fait, ils ont réfléchi depuis là et puis ils font là. Non. Le Burkina Faso a une armée à lui. Le Burkina Faso a un système de défense à lui. Nul autre pareil dans le monde. L'armée burkinabé a une doctrine à lui. Nul autre pareil dans le monde. C'est ce que tout le monde devrait... Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'allez pas comprendre dans quoi est-ce que nous, Burkinabés, nous sommes. Vous allez continuer à vouloir élucubrer sur des choses qui sont conventionnelles, alors que ce n'est pas ce qu'il y a au Burkina Faso, ce n'est pas ce qui se passe au Burkina Faso. Et comme ça, nous n'allons jamais nous entendre. Parce que nous, Burkinabés, nous comprenons certaines choses que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Vous pouvez toujours causer un nous. Vous pouvez toujours dire causer, voilà, on va vous dire certaines choses, mais vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe réellement dans nos villages, dans nos campagnes. Vous ne pouvez pas. Parce que tant que vous n'y êtes pas, ou tant que vous n'avez pas des frères, des soeurs, des mères, des pères qui y sont pour vous en parler, vous ne comprendrez pas. Voilà pourquoi notre discussion ne fait que stagner. Je m'arrête là, merci. Ok. Bon, je bonsoir, bonsoir. Non, moi, je n'ai pas fini, pardon. S'il te plaît. Oui, ça peut nous, vas-y. Ah, c'est mon tour, ok, merci. C'est à moi. Merci, monsieur le prince. Laissez Sacré Doudou parler. Non. Moi, je parlais et Prince m'a coupé. Bon, ce que je vais vous suggérer, c'est... S'il te plaît. Hey, shut the fuck up. Ce que je vais vous suggérer, c'est de prendre, je vais prendre 1 minute, juste pour dire quelque chose, parce que les gens ont beaucoup intervenu sur ce que j'allais dire. Je vais prendre 1 minute, laisser le docteur venir pour reprendre les 4 minutes, si vous me permettez. D'ores et déjà, c'est que j'ai beaucoup de respect pour le titre de docteur qu'il porte. J'espère qu'il est vraiment docteur et qu'il le mérite, sinon il l'usurpe. Mais moi, je veux dire que ce qui se passe actuellement dans le Sahel mérite plus de sérieux que de venir faire certains étalages de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est Google ou bien c'est quel moteur de recherche tu utilises pour beaucoup opiner là-dessus. ChatGPT. Ça, c'est encore une catastrophe.
Ça, c'est une catastrophe parce que c'est un robot. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Le titre de docteur mérite un peu plus d'honneur que ça. Il faut faire la recherche. Il ne faut pas se leurrer dans une paresse, une malhonnêteté intellectuelle. Moi, là où je suis, je ne peux pas admettre, pour ce qui s'est passé dans mon village, dans ma région, dans mon Burkina Faso, je ne me permets pas de monter sur tous les panels, mais je n'admets pas certaines choses sur certains panels parce que là, je me sens dans la maison et je ne peux pas permettre ça. Il faut déconstruire vite cette forfaiture. Parce que ça, ce n'est même pas ce n'est même pas de l'imposture. C'est encore pire, c'est de la forfaiture. Tu ne peux pas venir sur chaque GPT pour déconstruire ce que dit un ministre. Tu penses que le ministre est à toi, ton niveau, et moi, je me mets en dessous du ministre pour te montrer que, docteur, tu es en train de te mettre dans le décor et tu es en train de salir beaucoup de tes... Bon, je vais dire, des gens comme toi. Comment on peut se permettre de parler des VDP de la sorte et parler d'un maillage? C'est ça la... Hey, go sit the fuck down, motherfucker. I'm gonna hit you, nigga. No. Okay, let's go home. I'm sorry. Don't Je speak suis like désolé, this. je No, parle à quelqu'un. don't speak like this in the. Ah, je suis désolé. En fait, je parle à quelqu'un. Moi, Armam Toum je vais dire quelque chose. Okay. Je vais dire quelque chose. Non, Doudou. Oui. Doudou. Oui. Ma compris la fois là. Si qui t'a qui rentre dans la yon les bons wabo. Non, beaucoup de minutes. Non, les bons minutes. Les bons wabo. Non, il y a libre là, là. Je pas. Non, j'ai bigal, j'ai boum là yon. Comme minute, il y a mon les bons wabo, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci, Dès que tu viens, Voilà. tu nous fais comprendre que tu es là, tu vas parler. Ok, merci. D'accord. Équilibre, toi, tu fais quoi ici? Je suis venu écouter, Je passais et puis j'ai entendu VDP, les gens essayaient de saboter VDP, donc je ne sais pas, ça m'a un peu chauffé le cœur, je suis monté. Donc voilà. D'accord, ok, vas-y. Après toi, on va passer à ton tour. Ou bien, attends, Maïo Menga. Est-ce que Zed Ouagé avait parlé? Ouais, c'est ça que- Ici, j'avais parlé, passe à équilibre, après on passe à docteur encore. Docteur, moi je l'aime bien, mais bon, aujourd'hui on n'est pas trop sur Non, les mêmes lignes. Donc, Vraiment, docteur, c'est mon Gaza, mais aujourd'hui, là, vraiment, c'est compliqué. aujourd'hui, là, docteur a trop déraillé, voilà. Ok, équilibre, vas-y. Oui, bonsoir à tous, bonjour à tous, et puis voilà, voilà, c'est un peu ça. Vous savez, en fait, cette histoire d'aujourd'hui là, c'est pas facile. C'est surtout même quand tu es un pseudo intellectuel démocrate, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que eux, si c'est dans leur côté, ça y va des droits de la population. C'est-à-dire que si dans la mesure où ton pays est menacé, le fait que tout le monde puisse prendre des armes et puis aller combattre, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose que personne ne peut dire. En fait, on ne peut pas critiquer ça dans le monde. Et quand on sort même au-delà de ça, c'est le pays mais aussi qui peut constituer des groupes pour aller, par exemple, aider ou bien aller former d'autres personnes dans autre horizon dans le monde. Ces gens-là, on peut les appeler les légionnaires, on peut les appeler les forces françaises, on peut les appeler les Barkhane, les licornes, tout ça, et puis voilà, voilà. Mais si c'est voilà, un autre pays hostile, on les caricature en même temps et puis on les donne ça. Maintenant, nous, par exemple, qui avons des personnes, parce qu'on dit VDP, c'est les volontaires de la défense de la patrie. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas, moi, par exemple, on peut dire, ok, je ne sais pas, je ne connais pas le droit, ou bien je ne connais pas les droits de l'homme dans le monde, mais moi, je peux être, au jour d'aujourd'hui, un adepte de, je vais dire, de la guerre entre la Russie et puis, par exemple, l'Ukraine. Je ne vais pas penser que ce qui arrive en Ukraine, par exemple, où on prend même les gens souvent de la force, tout ça, et puis voilà, et puis on dit tout le monde a le droit d'aller défendre son pays. Et le Burkina qui en fait autant, que eux-mêmes ils sont confrontés à une guerre vraiment qui dit pas ça. En fait, c'est pas une guerre même où les infrastructures militaires sont visées, mais c'est une guerre qui s'attaque directement à la population. Et en même temps, l'État
essaient de solliciter ces populations-là pour leur former et puis leur donner des armes et puis défendre leurs propres, je veux dire, compartiments, leurs régions, leurs villes. Et les gens vont essayer de, je veux dire, les caricaturer pour dire non, c'est la population. Mais attends, moi je sais pas, hein, est-ce que les militaires là, ils sont nés des robots? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'ils s'envolent, ils ont des ailes? Non, mais c'est aussi la population. Mais c'est parce que ça va dans le registre d'une loi où on dit, ok, passez des concours, vous allez être militaire. Mais dans la mesure où le pays les appelle, là, c'est pour ça qu'on dit quand le pays nous appelle, dans notre hymne national, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on dit le pays nous appelle, tu dois faire un devoir. Donc, à ce moment, si tu es militaire ou pas, quand le pays t'appelle, tu dois venir et puis tu t'inscris, que tu sois population, même si tu es, ils n'ont qu'à dire, je ne sais pas moi, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, mais c'est le pays qui t'appelle parce que la menace là, c'est pour le pays. Donc, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment les gens font pour réfléchir dans ce sens, pour dire, on expose cette population ou bien les VDP. Non. On est tous VDP, M. Prince qui est là, même s'il est aux États-Unis, il est un VDP, il est un volontaire de la défense de la patrie. Pourquoi? Parce qu'il défend la patrie à sa manière. Donc, c'est un VDP. Il peut y avoir des VDP, je ne sais pas moi, des VDP intellectuels, des VDP journalistes, des VDP policiers, des VDP enseignants, des VDP trucs. Donc, très sincèrement... Même VDP docteur, il est avec nous, t'inquiète pas. Nous tous on est VDP, mon gars. Même VDP docteur. Donc, s'il vous plaît, sortez dans ces registres parce que ça nous mélange à la fin. Parce que quand les gens veulent dire, ah ok, le fait que on essaie d'enrôler les personnes et puis leur donner les armes, c'est une manière de temps. Mais ceux qui vont au front là, en quoi ils sont différents de ceux à qui on enrôle et on les instruit et puis on leur donne des armes. Je veux dire qu'il faut qu'à un moment donné, nous les Africains, on quitte dans ce registre. Nous sommes menacés, surtout même que nous savons que nous n'avons pas affaire à une guerre conventionnelle. Nous avons affaire à une guerre qui nous a été imposée. Oui. Une motion de 2 secondes pour dire que les VDP là, ce ne sont pas... Il y a des VDP qui sont des enseignants. Il y a des VDP qui sont médecins. Il y a des VDP qui sont étudiants. Il y a des VDP qui sont commerçants. Il y a des VDP qui sont comptables. Quand on dit VDP là, je parle des VDP en armes. Je ne parle pas des VDP, il y a des VDP agricoles et autres. Je parle des VDP qui sont à la reconquête du territoire. Là. Il y a des fonctionnaires qui sont VDP. Quand Bassolma Bazier, qui est ancien ministre, qui est aujourd'hui le directeur général de l'AES section burkinabé, qui est Burkina Faso, c'est un VDP. Il a été professeur, il a été ministre, voilà. Donc, VDP là, chez nous, en fait, c'est pourquoi je dis, les gens n'arrivent pas à comprendre notre doctrine. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre comment nous fonctionnons, nous, Burkinabés. Okay. Il faut ajouter le nom de Alouna Traoré, le seul survivant dans l'attaque qui a causé la mort de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, il est VDP. Il est VDP, il s'est inscrit. Merci. Donc, comprenez que quand on dit VDP chez nous, là, c'est pas des enfants qu'on va prendre. Non, il y a des enseignants, ils ont laissé la craie, ils ont pris la calache. Il y a des comptables, ils ont déposé le bic et l'ordinateur, ils ont pris la calache. Il y a des médecins, ils ont déposé comment ils appellent ça, ce qu'ils mettent dans les oreilles là, stéthoscope ou bien c'est quoi là. Ils ont déposé ça, ils ont pris la calache. Ils sont au front. En fait, merci pour ta motion, mais Prince, laisse-moi finir, s'il te plaît, tu vas me comprendre. En fait, ce qui est dit là, ce que je parle là, c'est pas pour toi. Toi, tu le sais déjà. Et puis, mes frères qui sont sur le panel, ils le savent. Mais je veux dire, quand les gens essaient de stigmatiser les VDP là, c'est-à-dire que pour eux là, en fait, ils ont une logique par rapport à ça. Et ces gens, ils ont un narratif occidental. C'est pour ça que je dis que chacun est VDP à sa manière. C'est pour ça même qu'il fait pas faux. Et il parle des VDP qui ont des armes. Mais je veux dire que tout le monde est VDP à sa manière. Que tu aies arme ou pas, c'est pour la défense de la patrie. Parce que pour prendre le sens patriotique du thème. Voilà. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, qui ont truc, les gens essaient d'emmener des propos pour dire, parce que, en fait, des personnes qui ne comprennent pas l'enjeu,
ils vont dire, voilà, ok, on essaie de prendre des personnes qui n'ont aucune éducation militaire et puis on leur donne des armes. Mais je veux dire, M. Bassoma Bazé même, c'est quelqu'un qui est un vrai patriote qui parle. Et il a dit, lui aussi, il est un VDP, il a dit ça partout quand il va. Donc, on est VDP et on est fiers. Moi, je ne suis pas burkinabé, mais je suis VDP, mon cher. Donc, je veux dire, quittons de ce narratif, les gens qui vont venir poser des questions par rapport à ça, nous sommes attaqués, nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle, nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. Et puis cette guerre-là même, c'est quelque chose aussi qui est financé par les sponsors, que tout le monde qui se sont africains, ils le savent. Parce que si ils ne le savent pas, mais on doit dire aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas passer comme... je veux dire, on va payer quelque chose à la boutique. On ne doit pas passer là-dessus. C'est les choses qui sont là. Parce que l'Organisation des Nations Unies, là, c'est où tout le monde se retrouve. C'est où toutes les organisations, des critiques, je veux dire, tout. Et là-bas, là, les pays de l'AIS, dans leur bataille, mais que personne ne peut les soutenir, un pays, en tout cas, sous, je veux dire, tiers-monde, qui va mettre en contradiction une puissance occidentale, une puissance qui a un droit de veto dans le Conseil de sécurité, ça s'est jamais vu dans le monde. Donc, si ces pays-là le font, là, c'est parce que ils ont les preuves par rapport à ça. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir contester ça, on peut essayer de les raisonner un peu, mais dans le cas contraire, on voit qu'ils insistent sur le plan intellectuel pour nous faire découvrir, ah, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Très sincèrement, moi, ces gens, ils pensent qu'on ne doit pas perdre le temps avec eux. Même, voilà, il y a eu des prix en cours, et donc, si ce que le docteur a dit avant, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas. J'ai dit, je suis monté parce qu'il y a... Donc, moi, je suis VDP, Tania est VDP, Tamit est VDP, tout le monde est VDP ici. Parce que ce que nous faisons là, c'est pour aussi sortir dans ça, en fait. Chacun défend de sa manière. Donc, c'est que c'est de rentrer dans ce narratif occidental. Essayer de dire non, on essaie d'enrôler les gens pour dire non. Quand la partie t'appelle, il faut faire comme l'Ukraine. Parce que là-bas, là, on enrôle les gens, mais ça n'a jamais fait de polémique. Les Human Rights Watch, les droits de l'homme n'ont jamais dit quelque chose par rapport à ça. Donc, voilà. Et puis, merci à vous. Et puis, voilà. Merci. Ok, mon vieux prince, pardon, regarde un peu les commentaires là. Maman Oui. Tania, il y a un salopard qui t'a ajouté aussi là. Fais gaffe, non. Amir Ould là, c'est un terreau. Il t'a ajouté tout à l'heure là. Donc, essayez de gérer un peu. D'accord, je vais voir ça tout de suite. Voilà, les gars, Tana, il faut laisser la dame là aller se reposer. On a envahi son panel. Et voilà, donc ce qu'on va faire, vraiment, si Tania le permet, on va donner 5 minutes à docteur parce qu'il est, voilà, il est seul qui a été attaqué par tout le monde. Et après, on va donner 2 minutes à chacun pour donner... Ça va aller dans 30 minutes. Toi-même, tu le sais, Prince. Faut laisser Tania va fermer, on va partir. Ok. Non, attends, docteur. Voilà. Non, je tiens à être impartial. Même si je ne suis pas ce soir-là d'accord avec le docteur, je crois qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il dit. De dire, voilà, on a été très nombreux à lui avoir parlé. Je lui ai dit, n'ouvre pas ton micro, prends des notes. Donc, je vais lui donner 5 minutes. Docteur, s'il te plaît, pas plus de... Je sais que toi, quand on te donne 2 minutes, même tu prends 10 minutes. Prends 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Personne ne va te couper. Tu finis. Ok. On va faire le tour. Voilà, 2 minutes chacun. Et puis après, voilà, je crois que Tania va devoir fermer son panel. Merci. Il n'y a pas de 2 minutes bien. après. Après, lui, on va fermer. S'il te plaît, Prince, parce que lui-même là. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je commence d'abord par toi, Prince, qui a pris un certain temps pour reprendre le monsieur Ibrahim, hein, qui est venu sur le panel tout à l'heure. Et tu as fait comprendre qu'il y avait des VDP communaux et il y avait des VDP nationaux. Et tu as dit quelque chose, bon, je ne sais pas si tu peux confirmer, tu as dit tout à l'heure que les VDP communaux sont installés lorsque, notamment, il y a eu récupération, par exemple, ou offensive militaire et récupération d'un village, et on prend les jeunes, certains jeunes de ce village pour les former, ou on prend déjà les jeunes qui sont déjà VDP, on les installe là pour assurer la sécurité, notamment de ce village qui a été
conquis d'une certaine manière. Mais à partir de ce moment, tu viens déjà là de confirmer tout ce que j'ai dit, parce que depuis là, en fait, tu as dit tout ce que j'ai essayé de dire là, mais vous avez tergiversé pour venir tomber exactement sur ce que j'ai dit. Tu viens de confirmer donc que l'installation d'un VDP ne peut pas se faire sur un terrain non conquis. Tu viens de confirmer que l'installation d'un VDP est consolidée d'abord par la récupération du territoire, la reconquête, et après, on installe les VDP, parmi les VDP, tu as dit, il y a des VDP, il y a d'autres corps comme des eaux et forêts, tout ce que tu as eu à citer. Cela entre dans le cadre d'une consolidation des acquis. Non, il y a des VDP S'il te plaît, nationaux et des VDP communaux. très bien, justement, très bien. Mais justement, comme tu as dit, les VDP communaux, on va les installer parce que, justement, on a d'abord récupéré. Autrement dit, tu partages l'idée que on commence d'abord par la reconquête d'un territoire et pour sécuriser ce territoire, on fait maintenant ce qu'on appelle le maillage sécuritaire. Donc, tu m'as rejoint encore une fois. Et le monsieur Santé qui est venu parler tout à l'heure, il veut nous faire croire que lorsque il y a l'offensive militaire, il n'y a pas de civils dans un endroit. Non, c'est faux. Je te prends le cas qui s'est passé seulement le 25 avril à Kidal. Est-ce que tu sais que pendant qu'il y avait des émeutes, que ce soit à Gao, que ce soit à Mopti, que ce soit à Bamako, que ce soit à Kati, est-ce que tu sais qu'il y avait déjà la population? Est-ce que tu veux nous faire comprendre que la population de Kidal était hors de Kidal lorsqu'il y avait des exactions? Non, il y en avait. Ils étaient là, la population était là. Mais est-ce que cela a empêché qu'il y ait eu des échanges de tirs entre l'armée et les terreaux? Non, il y a eu des explosions, des échanges de tirs. Et l'armée a, dans certaines localités, comme Kati, a réussi à repousser l'ennemi, et notamment à faire un maillage. À ce moment-là, à faire ce qu'on appelle un maillage, c'est-à-dire qu'ils se sont assurés qu'il y ait suffisamment de forces qui puissent sécuriser les espaces qui ont été acquis. Parce que l'ennemi avait déjà pris des territoires, il fallait le chasser de là. Et une fois que l'ennemi est chassé, eh ben, la population qui était là va cette fois-ci être sécurisée par cette police-là, par cette gendarmerie et par même l'armée. Nous sommes pendant, je regrette qu'il n'y ait pas eu un niveau. J'ai aimé Ibrahim qui est venu faire comprendre ici. Je suis choqué d'entendre Monsieur Sacré. Bon, apparemment, il est juste obstiné par moi, mais on aurait bien voulu qu'il apporte ce que c'est que la différence entre un maillage sécuritaire et une reconquête. Il vient de dire que non, tu sais, docteur, non, attends, enfin, d'abord, on a dit que personne ne va me couper ici. Donc, on a des gens, je constate sur le panel, qui veulent contredire pour contredire, qui veulent insulter pour insulter, qui veulent rabaisser pour rabaisser. C'est justement ce que je constate, parce que personne n'est capable réellement de venir sur base des faits démontrer qu'un maillage n'est pas précédé plutôt par une reconquête. Le monsieur qui a joué encore, ce n'est pas ses patriotes. Tu as joué l'audio du ministre de la sécurité, de la guerre. Toi, tu viens de faire un jeu qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle parce que tu viens de faire dire au ministre ce qu'il n'a pas dit. L'audio, nous avons tous écouté. Il n'a jamais dit, ou tu pourras peut-être à l'occasion future faire encore réécouter l'audio. Il n'a jamais dit que dans le cas de la reconquête, il fallait d'abord faire le maillage. Peut-être pour toi, le maillage, ça veut dire recruter. Non. Un maillage dans un contexte sécuritaire, ça veut dire sécuriser un territoire qui a été récupéré. C'est ça un maillage. Donc, si tu pourras dans un avenir proche nous faire jouer l'audio où le même ministre de la guerre dit que on avait d'abord fait un maillage avant de récupérer le territoire, un maillage dans un territoire avant de le récupérer. C'est là où je vais dire, mais finalement, c'est toi qui as raison parce que le ministre n'a pas dit ce que tu as dit. Tu lui as fait parler des choses qu'il n'a pas dit. Donc, tu as menti, monsieur. D'accord. Merci. Voilà. Donc, merci en tout cas, Tania. Merci, monsieur Prince, pour tout ce temps. Merci en tout cas à tous. Je vous dis au revoir. On se verra prochainement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je ne voudrais pas me jouer l'avocat du diable, mais bon. Docteur, quelque part, quand même, toi aussi, tu exagères. Parce que quand il a parlé de... Voilà, il y a eu tellement beaucoup, mais bon, je vais me focaliser sur le dernier avant de passer la parole. Quand il a parlé, il a fait jouer la vidéo qui montrait que signifiait le maillage en tant que tel.
Voilà, parce que il a dit que le maillage, c'était par rapport, par exemple, au niveau du nombre de régions militaires, parce qu'on était à 3 régions militaires lorsque Blaise Compaoré partait, on est reparti à 6, et par rapport au, comment on appelle ça, là où il y a les avions, là, voilà, il y en avait un, maintenant, c'est 3. Bon, bref, je ne voudrais pas qu'on revienne toujours sur ça. On va juste parler et puis laisser partir Tania. Et on aura l'occasion de se reparler. Ce qui est sûr, docteur, moi, écoutez les gars, moi je vous dis quelque chose. Moi, j'ai rien contre docteur. Donc ça veut dire que la sorte qu'il a parlé là, il ne devait pas parler comme cela. Les petits doigts se disent pour tuer tout, pour dire que bon, les gars, c'est belge, on l'a fait, je ferai sur mon papa, il reste sur mon papa, il n'y a rien entre nous. Mais comment tu peux sortir pour dire qu'il t'a donné 30 000 francs? Mais quand même, c'est quand même exagéré ça. Non, mon frère, tu ne peux pas dire ça. Motion, s'il vous plaît, motion. Laisse-le, il va finir de développer son développement. Le Renoir, il peut te poser la question, une question, s'il te plaît. Permets-moi de poser une question, mais. Oui, il a posé une question. Vas-y. Non. Voilà. Non, le Renoir, c'est pas les les 30 000 là, c'est pas le petit qui a parlé de sa première. C'est lui qui a dit qu'il donnait de l'argent au père du petit. Le petit dit non, monsieur. Ah, le petit. Depuis tu connais mon papa, tu lui as donné que 6 billets de 5 000 francs. Ça fait 30 000 francs. C'est lui qui a parlé de l'argent d'abord, sinon c'est pas le petit qui a parlé. Donc là, il faut dire les choses normales. Voilà. Mais attendez, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi finir ma version. Laissez-moi finir ma version, s'il vous plaît. Ouais, laissons-le finir. Laissons-le finir. Merci beaucoup, j'ai presque fini. Voilà. Vous savez, d'abord, quand le petit, lorsque Gévara dit ça, il a dit qu'il donnait l'argent au père du petit. Mais est-ce que la liste est 30 000? Il n'a jamais dit ça. Ça suffit, il n'a jamais dit ça. C'est les petits qui sont sortis pour ridiculer Gévara pour dire que c'est 30 000 francs, lui, il reconnaît qu'il a donné à son papa. Est-ce que c'est normal? Et c'est normal. Oui. Non, c'est pas tout à fait normal. C'est normal. Parce que le petit, vous savez ce qui... Non. C'est très normal. Il a donné plus que ça. Non, c'est pas très normal. L'argent qu'il a donné à les petits là, ou ça, à le père du petit, ça dépasse 30 000. Tu as les preuves de ça? Pourquoi tu as menti que... Mon ami, vous qui parlez, vous avez des preuves? Non, mais les preuves, là, on a demandé à Kedjevara. On a dit à Kedjevara d'envoyer les preuves. Il avait dit que le lendemain, il allait envoyer les preuves. Il est monté dans le panel des. Il n'a jamais envoyé les preuves. Makoso, il n'a jamais montré quoi que ce soit. Il n'a jamais montré. MC1, sa preuve, là, c'est son papa. MC1, il a appelé son papa a confirmé devant lui. Ça, c'est déjà les preuves. Maintenant, lui qui dit que ce n'est pas les preuves, c'est lui qui devait envoyer un démenti. Mais le petit même a dit que Kedjevara n'a rien fait pour ses parents. Les gars, écoutez-moi. Mais il a fait quoi pour ses parents, mon frère? Et la poissonnerie qu'il a fait pour sa maman. Vous comprenez? Poissonnerie, toi, tu étais là. Kedjevara a dit ça dans le live, n'a pas suivi. J'ai posé la question si tu étais là. Renoir, est-ce que tu as fini? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui voudraient s'exprimer. Il y a Patron qui est là. Il y a Ange qui est là aussi. Il faut mettre le temps là, comme ça va. Moi, mais je n'ai pas encore parlé depuis. Ah, t'as déjà pu mettre le temps. Moi, je ne peux pas ici. Parce que sinon, s'il n'y a pas de temps là, c'est sera chaud. Patron, Louva n'a qu'à parler. Pardon, Louva, allez-y. Et puis, le Renoir, pardon, après, on revient vers toi. Parce que ça fait 5 minutes et les autres, ils n'ont pas parlé encore. Pardon, excuse-moi. On va revenir, vous allez faire après. Vas-y. Ok, bonsoir à tous. Allez-y, pardon. Tout de parler. Je suis de la team Kedjevara. Moi, c'est à mon tour de parler. Bon, qui doit donner la parole? Tu es là depuis longtemps. Pardon, Lova parle plus d'Orgelès. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié, pardon. Je disais que je suis de la team Kedjevara. Tu as 2 minutes. Donc, quand je vous entends dire des mauvaises choses aussi Kedjevara, là, vraiment, moi, j'ai mal au fait. Yako, frère. Voilà. Parce qu'ils ne voient pas en quoi est-ce que Kedjevara est mauvais. Ça va aller. Kedjevara a fait quoi de mauvais à l'enfant? Kedjevara a toujours voulu le bien du petit. Comme tout le monde le dit, nous tous on le dit qu'il a fait seulement du bien. Seulement que les deux ont été coupez pas, s'il vous plaît, ne coupez pas. Non, vous n'êtes pas reconnaissant. Le Renoir, pardon, laissez-le. Les deux ont été dupés. Par ces soi-disant Congolais là, les deux ont été dupés. Est-ce que vous savez ça?
Mais patron, s'il met un peu Non, un peu frère, on sait que d'énergie c'est dans le la live parole. tout à l'heure de Ah, Camille vas-y, Makusa, tu allais vas-y. écouter, non? Faut parler, on t'écoute. Vas-y, va, finis. Non, c'est pas histoire de live de Camille Makosso. hein. Palova, On il faut sait ça. continuer, mais un peu plus de peps, pardon. Non, moi, je veux juste dire, ils n'ont qu'à arrêter de dire des mauvaises choses sur Kedjevara. D'accord, on va arrêter, ils vont Voilà, arrêter. c'est pour leur dire ça. Mais non, C'est pas s'ils n'arrêtent pas gentil, là, c'est qu'est-ce pas que tu bien. vas faire, patron? S'ils Pardon? n'arrêtent pas, et non, s'ils continuent, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La question est Non, posée. c'est de dire qu'ils ne sont pas de bonne foi, au fait. Non, mais patron, D'accord. jusqu'à présent, depuis on parle, on n'a jamais dit que Kedjevara était méchant. Et jamais? On n'a Non, mais jamais c'est dit, ce qu'il on n'a dit. jamais reconnu ce qu'il a fait pour le petit. Non, non. On a dit que les choses ne sont pas bien terminées, mais lui, en tant que le grand, il ne devait pas venir sur les réseaux sociaux pour venir parler. C'est tout ce qu'on a dit. C'est là qu'était l'erreur. Le Tu vois, visionnaire, il faut Ok. venir moi, quand même lui poser la question, le moi, visionnaire. pour te dire vrai, je te disais, si ça là, quand ça arrivait, si Kedjevara se levait, qu'il partait voir le père du petit pour lui dire, mon frère, Où est le modérateur? je voulais que ton petit, je le mettais dans ce truc-là, ça n'a pas marché. Le petit, je lui demande de venir, il refuse de venir, donc je le laisse. Tu vois, au moins pour le respect du père, tu t'es déplacé pour aller voir, parce que mine de rien, c'est ton grand frère aussi, le papa du petit. Tu vois? Si on n'a pas dit que Kedjevara a fait tout a été méchant avec le petit, non. Voilà, On a dit maintenant qu'il donne-lui la devait pas parole, il va Entendu, parler. patron. On n'a pas encore Donc entendu. je Donne-lui laisse, la parole. allez-y. Ouais, donc je laisse, Donc je faut laisse. parler parce que lui n'a pas encore Donc je parlé. laisse. Il a Donc pas je laisse il a parler. parlé. Vas-y. Non, Après, le patron, attends, moi, je on n'a pas l'avoue. fini. Oh. Non, S'il avait allez-y, fini, allez-y. en fait, le patron, lui, il veut vous dire que le Renoir, attends, pardon, il avait fini. Le Renoir, il avait fini. Bonsoir, Lui, ce bonsoir à qu'il est tout le venu monde. vous dire, c'est que, attends juste 2 minutes, de laisser Kedjevara, ça lui fait mal. Voilà. Il faut que vous arrêtez de mal parler de lui. C'est que lui, il est Ok. venu dire ici. Ok. Voilà. Vas-y, donc je laisse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, avant de commencer, j'aimerais que beaucoup quittent dans les émotions. Ici, là, tout le monde reconnaît que Kedjevara a aidé le petit. Moi, je me base personnellement sur les dits des deux personnes. Quand l'histoire a commencé depuis 2017 ou je ne sais pas en quelle année où ils sont séparés, nous tous ici, nous qui se donnons MC Wana, 2017, non, ouais, 2017. nous qui se donnons MC Wana, on était pour Kedjevara. Que Bien sûr. MC Wana a mal fait de trahir son papa. Bien sûr. Mais quand l'histoire a éclairci, a éclaté, tout a été clair, nous on a su que nous-mêmes on était dans le faux. Maintenant, quand le Renoir vient nous dire que c'est MC1 qui a envoyé le sujet sur la toile, c'est archi faux. Ici, Didibé, Imra, ils ont les fans. On fait combien de panels sur Didibé, combien de panels sur Imra? Il n'y a pas un qui est monté sur un panel ici pour aller parler, critiquer là-bas. Il n'y a pas un. Lui, il monte sur un panel. Nous sommes tous humains. Quelqu'un que tu as aidé, même si tu l'as donné, même si tu l'as donné toute ta vie même, tu n'as pas venu le salir devant plus de combien de personnes? 30 et puis, 000 et quelques personnes. Le Renoir, Attends, Longuet, toi-même, tu es laissez-le humain. couper. Le Le Renoir, toi-même, tu es humain. Tu as un père, tu as une mère. S'ils sont encore en vie, tu n'as pas accepté quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a blanchi, qui a fait tout pour toi là. Ils vont le dénigrer devant 30 000 personnes. Tu vas vouloir te défendre forcé. La vie même demande ça. Même si c'est lui qui te tient ton souffle là. Le fait qu'il s'attaque à tes parents là, tu vas te défendre. Tu vas venir devant 31 personnes et dénigrer au moment de quelqu'un qui peut pas venir se venir. Et puis quand le petit est venu, il a dit quoi? Tout le monde était contre lui. Moi, c'est la garder son calme. Ce que d'autres voulaient, hein, sur le live de Corolla, là, d'autres voulaient que le petit vienne encore pilier le vieux père même. Faire descendre le vieux père. Mais le petit, il a été tellement sage. Il a dit, lui, il veut chanter, c'est tout. C'était pas là, celui-là de Corolla. Non, Oui, mais oui, attends, laisse-le finir. oui, oui. Si on veut regarder les deux dires, moi, c'est sur quoi moi me base pour dire qu'il devrait être dans le faux. Hein. De 1, il a dit le petit n'était pas rentable. Ça, c'est faux. Parce que dans 18 avril production, hein, vous voulez que vous me donnez le nom d'un artiste qui a été le plus rentable que MC1. Le nom d'un artiste, ceux qui les défendent là, le nom d'un artiste qui a été rentable que MC1. Quelqu'un qui n'est pas rentable, on n'organise pas son concert au palais. Tu avais DJ Mosco, tu avais plusieurs artistes. Pourquoi c'est lui qui allait organiser son concert? C'est parce qu'il t'apportait quelque chose de bon. Bon, vu qu'il y a d'autres personnes là, il n'y a pas trop parlé. Et laisse la parole aussi à d'autres. Ange, la bio, vas-y, t'es là depuis longtemps. Après, comme ça, on laisse les garçons faire leur débat. Ange, la bio. Eh, t'es allé où? Ange, chez Makosso là-bas. Ange, allez, non, Marcos a fini son direct, non, il pense bien. Ah, peut-être elle allait se promener. Ange a fini, elle est venue Il se y a réchauffer John encore. qui est ouvert ici, là. Il y a John qui est ouvert sur le petit, donc peut-être qu'elle est là-bas. Ange, Tu peux m'envoyer une demande de micro, s'il te plaît? Ange, comment on appelle la team. Arrêtez avec tous vos arguments. Il a aidé, il n'a pas été reconnaissant et tout ça. Tout ça, c'est faux. Je voudrais répondre à mon frère rapidement. Non, mais le Renault, nous, j'en vais parler.
Non, mais vous avez parlé, s'il vous plaît, une minute, vous m'accordez Non, une lui n'a minute. pas encore parlé. Ok, vas-y, Laissez-la parle. répondre. Vas-y, Laissez-la parle. répondre. Le Renault, reste 5 colo. minutes, hein, une minute. Laissez-la répondre. On le colo. T'as fait ça, il y a des demandes aussi. Le Renault, vas-y, tu peux parler, Vas-y, le Renault. Vous n'avez encore parlé, tu peux parler, mon frère, il n'y a pas de problème. La panthère parle. D'accord. Ok, d'accord. Donc, on disait tout à l'heure, on n'a jamais dit que non, que Guevara était méchant. Non, on n'a jamais dit ça. Nous tous, on est unanime qu'il a aidé le petit. Mais en aidant le petit, là, c'est parce qu'il a vu quelque chose aussi dans le petit. Il savait que le petit, là, il n'était pas n'importe qui. Voilà. Il sait quelque chose, il a investi. Il a cru que voilà, ça allait péter. Dieu a fait, bon, je sais pas si c'est de la faute de Dieu ou bien qui, mais ça n'a pas pété. Mais si on doit se laisser, on doit se laisser dans le respect. L'enfant, il a grandi, hein. Le petit qu'il a connu quand il avait peut-être 11 ans ou bien 10 ans, c'est plus le même petit qu'il a, il a grandi. Aujourd'hui, c'est lui qui est, ses parents, c'est lui qui gère ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand Tchéké vraiment est parti le chercher, lui-même il a dit quoi, son papa c'est un toklo. La maman, elle n'a rien. Donc, on compte sur le petit parce qu'André, c'est l'aîné de la famille. Donc, aujourd'hui, là, moi, je dis tout ce qui a envoyé ça, là, c'est le fait que Guevara vienne sur la toile, venir parler. Je ne pense pas que s'il n'était pas venu sur la toile, on allait là où on est aujourd'hui. Non. Donc, personne n'a dit que Guevara est méchant. Il a voulu bien faire, mais à la fin, peut-être il n'a pas su faire les choses. Tu vois, c'était comme tu l'as dit, peut-être les gars les ont dupés. Au bout de 3 ans, le gars, il a su que non, le contrat qu'ils sont allés signer avec le petit, il y avait n'importe quoi dedans. Il a dit au petit, mon petit, là, c'est gâté, il faut venir en partie. Mais sauf que le petit, il a dit, bah non, c'est toi qui m'as mené là, moi je vais continuer. Après, si tu restes dans ton coin, tu vois. Le problème même, c'est que moi, il y a quelque chose, mais j'arrive même pas à comprendre. Le petit, il n'est plus avec toi. Le petit, il dit pas ton nom. Tu fais tes constructions, tu chantes. Il a une chanson même qui a fait près de 30 millions de vues là. Mais concentre-toi sur ça. Pourquoi toujours tu viens te concentrer sur le petit? Peu importe ce que ses amis vont dire. Du moment où c'est pas l'enfant même qui a mis sa caméra à venir parler, t'as rien à dire, tu vois. Toi, il devait se mettre au-delà de ça, tu vois, au-dessus même. Parce qu'il doit montrer que c'est lui l'exemple. Est-ce que tu vois? Le petit, il a gardé cette frustration pendant 9 ans. 9 ans, c'est pas donné à tout le monde. On se connaît ici, là, on est tous ivoiriens. On sait que quand ça pète, là, il n'y a pas pitié dedans. Mais le petit, vu tout ce que tu as fait pour lui, là, il est resté dans son coin. Il a mal. Mais tu n'as pas venu sur un panel, venir descendre encore le petit. Ça ne se fait pas. C'est ce côté-là qui dit le petit en disant quoi? Il a descendu le petit. Il dit le petit, maintenant, il va manger au kiosque, il va manger chez Diallo. Est-ce que ça, c'est les choses qui se disent? Je peux la parole, laisse, je te coupe la parole. Pardon, Louvre. Est-ce que ça, c'est des choses qui se disent? Attends, j'ai terminé rapidement. De toi à moi, le patron. C'est ça, tu appelles descendre l'enfant. Non, mais c'est descendre, c'est comme tu es en train de humilier un artiste le petit. renommé, boss. Bah oui, tu es en train d'humilier le petit. Tu ne peux pas dire. Laissez-le finir sur le coupé. Tu es en train d'humilier. Quelques secondes, écoutez. Au fait, tu es en train d'humilier le petit. Tu te moques de lui. Et tu fais sortir que son papa, mais c'est un toklo. Est-ce que ça se dit, ça, frère? Mais ton papa, c'est un toklo. Mais est-ce qu'il est obligé de dire ça? Tu vois? Est-ce que ça, c'est des trucs qui se disent? Pourtant, quelqu'un qui est allé le chercher, c'est ses parents. Son papa était gendarme. Il va dire son papa est gendarme. Non, tu sais. Quand il dit toklo, là, c'est ça qui est mauvais. Tu sais de quoi il veut parler. Il est en train de se moquer de lui, c'est tout. Non, il dit que c'est un couturier. C'était du mépris. Il pouvait dire que c'est un couturier. Ça veut dire quoi? Il pouvait dire que c'est un couturier. On dit à quelqu'un, il est toklo et puis il est couturier là. C'est quoi qui est normal? Votre temps est fini. Voilà, donc c'est que tu es en train de... Non, mais vous me... Votre temps est fini, laissez-moi finir en version, s'il vous plaît. Non, mais toi, tu venais à peine de parler, lui, il a pris la parole, frère. Il ne comprend pas le Renault, il veut parler la nuit. Laisse-nous parler aussi. Non, comment il y a longtemps je parle? Non, mais toi, tu as pris la parole tout à l'heure, c'est ça, la panthère a pris la parole, boss. Non, j'ai pas pris la parole. Comment Renaud n'a pas pris la parole? Il m'a autorisé, voilà pourquoi il a donné la parole. Non, moi j'étais pas... Tu as fini la parole, tu as donné même le temps, tu as fini la parole, la panthère a pris la parole. On m'a donné mon temps de parole et je n'ai pas pris ça dans ta main. Non. Donc, il a donné son temps et moi j'ai parlé. Le Renaud, pardon, tu vas parler, c'est pas la bagarre, vas-y. Faut parler. Il avait son temps de parole, il s'est exprimé sur son temps de parole, il en reste quelques secondes, allez-y. Non, mais son temps est fini. Oui, mais vas-y, parle, mon temps est fini. Oui, mais le temps est fini, mais il faut bien qu'il finisse sa phrase. Ça va tourner. Non, laisse, Jenny, on partage, c'est pas grave. Je suis là. Je suis là jusqu'à 7h, on est là.
Merci, merci. Ah, Vous jusqu'à savez, 7 il y heures, a comment quelque tu chose vas que... rester toi ici il y a jusqu'à quelque Ah, chose... on est là, on va Tu as bien posé la question, maman. Vous Merci allez beaucoup. tellement me tenir compagnie S'il vous plaît, on est là. Je suis pas pressé du tout. s'il vous Sinon, on plaît, était au penthouse, ça s'il va. vous plaît. Bref, Quand, allez-y. quand on veut parler, on parle dans le respect mutuel, c'est très important. Vous comprenez? Papa, Maintenant, papa. non, s'il vous plaît, Ah, s'il vous plaît, s'il vous Pas plaît, s'il nous vous plaît, madame. fatiguer ici, c'est pas Non, nous. s'il vous plaît, Oh, monsieur. Ça, c'est non. ici, tiens. Non. Ah. Tiens. Laissez-moi m'exprimer quand même, s'il vous plaît. Mais nous dit Mais comment Freddy, voilà. développer. Mettez son temps, mettez son temps, mettez son temps. On Moi, a j'ai jamais, regardé mon temps. Voilà. on a jamais ça, cité ici, là, pas quelqu'un. fait des grands va frères, trop au petits but. frères. On a Vieux, va reçu trop au but. éducation. Va Vieux, trop va au trop au but. but. Voilà, nous tous on dit va droit au but. Voilà, merci, merci Va beaucoup. droit dedans là-bas. D'abord, regardez, vous comprenez très mal. C'est comme vous raisonnez mal souvent. D'abord, je viens de la sorte que la panthère vient de raisonner. Il a raisonné très mal. Je vais lui mettre dans la bonne raison. Pas un d'abord. Comme ce que tu viens de dire, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui travaille avec lui, tu dois le payer. Ça, c'est tout à fait normal et c'est logique. Celui-même que tu le prends ton employé, là, tu dois le payer. Mais ce que tu te vas faire pour MC1, c'est juste ce qu'il connaît. Tu comprends? Donc, tout ce qu'il a fait pour lui, là, il ne peut pas sortir pour dire que non, j'ai fait tant pour ça, j'ai fait tant pour ça. Non, c'est quand même une grande personne. Vous comprenez? Donc, quand je vois un certain MC1 sortir pour dire que lui, ce qu'il lui connaît, c'est 30 000 francs qu'il a donné à son papa. Je pense que d'abord, c'est pour diminuer la personnalité de Tchévara d'abord. Évidemment. Donc, de la sorte que, d'abord, s'il vous plaît, de la sorte que vous raisonnez très mal. C'est vrai, vous pouvez supporter MC1, vous avez le droit. Chacun a un droit de supporter qui veut. Mais vous devez être d'accord pour la vérité. Je pense que vous voyez la vérité, mais vous voulez dévier la vérité pour donner la raison obligatoirement à MC1 pour laisser Tchévara. Non. C'est pas de la manière que... Non, s'il vous plaît, monsieur, le Marocain. Et là, ouais, s'il vous plaît, laissez-moi filmer ma version. Tu vois? Donc, ça veut dire tout simplement que ce que MC1 a fait, il a tort. Et il faut que lui aussi, il doit savoir qu'il a tort. Ici, il est très intelligent. Dès ma première prise de la parole, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit que s'il est intelligent, qu'il sort pour faire une vidéo pour dire que non, je m'excuse devant la nation. Que entre moi et Tchétché, il n'y a rien entre nous. Quand je vois certains fans de MC1 qui disent On a compris, ton temps est fini. Plus pardon, jamais. Ton temps est fini, c'est au revoir. Vieux. Ok. Tout à l'heure, tu as dit... Au fait, frère, on va toujours revenir sur ça. Et on a toujours ça en tête. Vous avez pour vous en tête, nous on a pour nous en tête. Et je pense bien que sur ce sujet-là, on ne va jamais s'entendre, on ne va jamais se comprendre. C'est pas possible, on ne pourra pas se comprendre. C'est pas possible. C'est de l'injustice, au fait. D'abord, donnez-moi le temps, donnez-moi mon temps, donnez-moi mon temps, s'il vous plaît. Donnez-moi mon temps. C'est moi qui parle, donnez-moi mon temps. C'est qui, l'Angleterre? Oui, c'est moi qui parle, donnez-moi mon temps. Okay. Vous savez, frère, c'est de l'injustice, au fait. C'est de l'injustice. Vous voulez qu'on avale certaines choses. Aujourd'hui, là, en Afrique, qu'est-ce dit en Afrique? Nous tous sommes des Africains. C'est normal. Nous, les enfants, là, souvent, on a tort sur certaines choses. Mais pourquoi quand les grandes personnes, là, en Afrique noire, là, pourquoi quand les grandes personnes, là, hein, quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, ils ne veulent pas qu'on leur dise que ce que vous avez fait, là, ils ne reconnaissent pas leur tort. Pourquoi? Merci. C'est pas pareil en Europe. En Europe, là, quand un enfant fait quelque chose, le parent, il sait qu'il a tort, là, il s'excuse auprès de son fils, de son enfant, pour dire qu'il reconnaît que j'ai tort. Tchétché-Bara a reconnu, hein. Il a reconnu l'erreur. Dans son temps. Regarde-moi, qui dit ça même? Tchétché-Bara a reconnu l'erreur. Que Tchétché-Bara n'a jamais Là, vous ne reconnu parlez son pas du erreur. temps. Hein. Quand c'est vous qui coupez, là, vous ne prenez pas en compte le temps des jours. Que Tchétché-Bara n'a jamais reconnu son erreur. Tu comprends? Pourquoi? Si que Tchétché-Bara avait reconnu son erreur, la première des choses, quand il se prenait sur les plateaux télé, il devait dire que c'est lui qui avait signé le contrat pour le petit. Il n'a jamais dit. C'est récemment quand il parlait dans le live du frère John, même pour dire, pour ouvrir sa bouche, pour dire que le premier contrat là, c'est moi qui ai signé pour le petit. Il n'a pas dit ça. C'est le petit lui-même qui dit, qui vient, qui justifie, qui vous dit
grand frère, mon patron. Mais pourquoi quand tu viens sur tu te prends sur le plateau télé, tu ne dis pas la vérité aux Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens, ils sont bernés. Parce que c'est dit que son bon nom là, Kedjivara, son bon nom là, c'est déjà avancé, c'est déjà parti. Non, Kedjivara, lui, n'est pas dans des histoires. Quand il était dans le coupé de Khaled Diarafat, il y avait des clashs, il n'est pas dedans. Donc, c'est son bon nom, tout le monde connaît. Pourtant, en bas de ça là, c'est un venin. Il n'y a personne. Il n'y a aucune personne qui peut lever sa main pour dire que le petit a une fois dénigré Kedjivara. Mais pour attendre que Kedjivara lui se prononce sur les téléplateaux là, il dénigre le petit. De venir dire aux petits, de venir dire aux gens que non, qu'on appelle, tu t'as mangé au kiosque, tout ça là. Mais c'est un petit qui est en train de développer son minds pour avancer dans sa carrière. Tu viens de descendre. Mais le petit, il a le plein droit de venir se défendre. Il a ses fanbases. Il a ses fanbases. Moi là, et MC Wana, je ne l'écoute pas comme ça. Hein. Nous tous on suivait Kedjivara parce que nous on a connu que moi je suis baoulé aussi. Nous tous on a connu Kedjivara, on connaît Kedjivara. Donc nous tous on le suivait aussi dans sa magouille là. Ça après on a pensé, on a réfléchi, on a compris que ce qu'il est en train de faire là, c'est de la manipulation. Tu comprends? Donc arrêtez de vous voiler la face au fait. J'en ai fini. On donne la parole à d'autres personnes. Mon temps est bien fini. C'est fort. Au moins, lui, il respecte son temps. Voilà. Ouais, non, tu sais, nous les gars des MC One, on respecte notre temps. Mais sinon, monsieur l'Angleterre, ce que tu as dit ici, que j'ai dit, pourquoi les parents n'apprennent pas à s'excuser là? J'ai dit ici, sur live ça là. Tu as vu? J'ai dit, apprenez, quand vous êtes en tort, ça ne diminue pas, ça apprend à vos enfants des valeurs aussi. Quand un adulte sait qu'il a tort et puis il vient lui dire pardon. Mais vous les parents africains, l'orgueil va vous tuer. Je t'ai dit. Moi, je ne peux pas me rabaisser pour voir mon enfant. Non, 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 soignez-vous. Vous allez passer vos traumas là. Mais bref, c'était ma part. Souvent, il y a un mot même, on dit, on sait que tu es l'enfant, tu n'as jamais raison devant ton papa. Oui, donnez-lui son temps, il va parler aussi. Il dit ce mot là, souvent quand il entend la mairie, on dit on en a fait, un enfant peut jamais avoir raison. Comment ça, un enfant peut jamais avoir raison? Les adultes font des erreurs. Bah, ils tous ont fait des erreurs. Même nos parents, ils font des erreurs. Ils font des erreurs, ils ne veulent pas assumer. Et puis c'est nous, on dit non, c'est toi qui es l'enfant. Écoutez-moi. Non, le Renault, non, c'est pas tout le temps. Non, non, même le Renault, c'est bon comme ça, pour laisser les autres vont parler. Non, toi, tu dis pas la vérité. Non, toi, pour toi, là, c'est toi, tu dis on a qu'à se respecter, mais tu ne nous respectes même pas. Non, mais vous... Tu veux parler à chaque fois. Pardon, ce que tu dis quand un enfant va signer contrat, c'est son enfant. Pardonnez, au Congo. Oui, l'Angleterre. Oui. Patron, toi, faut parler. Toi, tu n'as pas encore parlé. Je veux que tu me montres une vidéo. Oui. Où Kedjivara a mal parlé de l'enfant sur un plateau télé. Ok. Où Kedjivara allait dénigrer l'enfant sur un plateau télé. Ok. Il est parti sur people polémique, un truc comme ça. Quand ils lui ont posé la question, ok, attends, il a cherché la preuve. Tu as la preuve? Je viens chercher la preuve, il y a mon... Sinon, si tu dis un truc comme ça, il allait jeter ton corps. Non, si tu as la preuve, tu nous mets à la preuve. T'inquiète. Il va nous mettre la preuve où il a dénigré l'enfant. Comment il s'appelle, patron? Oui. Si toi, ça fait combien d'années, Kedjivara a fait combien d'années avec MC1? Bon, je ne me rappelle plus trop, c'est qu'il y a longtemps. Il y a longtemps. Si toi, si l'affaire là n'était pas sortie, et puis on te disait que Kedjivara n'a jamais croisé la maman du petit, là, tu allais croire ça? Ça, c'est non, tu dis que Kedjivara n'a jamais croisé la maman du petit. Voilà, tu vois, non. Au fait, vous parlez des choses que vous ne connaissez même pas. Kedjivara même s'est sorti de sa propre bouche qu'il n'a pas encore croisé la maman du petit. Kedjivara, c'est lui-même qui l'a dit. MC1 a dit, c'est puis Kedjivara a confirmé. Il a confirmé. C'est ça, c'est ce qui justifie que Kedjivara est mauvais. Non, mais est-ce qu'on a parlé de mauvais là? Oui, ça est-ce qu'on a parlé de mauvais? Attends, mais est-ce qu'on a parlé de mauvais même? Oui, il est mauvais. Oui, mais qui t'a parlé de mauvais? Non, moi, qui t'a parlé de mauvais? Moi, j'ai même pas encore parlé de ça. Non, attends, moi, j'ai même pas encore parlé de ça. Moi, je t'ai dit, tu vois, toi-même, tu as vu, tu parles de quelque chose que tu n'es même pas au courant. Pourtant, le gars même en question qu'on est en train de parler de lui-même, il a confirmé qu'il n'a jamais vu la maman du petit. Pourtant, toi, si on te... Toi, laisse Renaud, on ne peut pas discuter comme ça. Patron, c'est le gars de Makoso. Renaud, on ne peut pas discuter comme ça. Est-ce que Kedjivara était censé connaître forcément la maman du petit? Attendez, quand vous avez pris votre temps de parole,
Attendez, on ne peut pas faire ça. Le Patron, Renoir, toi, tu patron. dis aux autres de couper la parole, mais toi, il est en train de parler. Voilà, En attends, pleine je parole, te parce que tu n'es attends, pas je te d'accord, tu parle. le coupes. Il est où Voilà. le Non, respect dans ça? Mais l'Angleterre n'a arrête pas avec montré la l'histoire de vidéo. son temps. Non, moi, je Arrête t'ai avec déjà l'histoire montré. Je suis en de train de son chercher, temps. t'inquiète. Attends, j'ai terminé. Là, c'est la panthère qui est en train de parler. Respectez-le aussi un petit peu. Le Renoir, L'Angleterre, c'est la les Amido, vidéos elle est là. Elle lui donne le temps. Attends, Dorgelès, le Renoir. Au fait, c'est pas, je sais pas, j'aime pas la manière dont tu fais là. Le temps, pas le temps. Il y a une modératrice qui est là. Il était en train de parler parce qu'il était en train de faire un débat libre. Donc, il n'y avait pas le temps forcément. Elle lui a donné la parole. Il était en train de parler. Tu le coupes. Et toi, si on fait ça, tu parles après de respect. Mais qui respecte qui alors finalement? C'est pas cool pour s'il les vous plaît. autres. Parce que quand je parle, je ne fais pas ma parole, il me coupe. Il vous a coupé. Tu lui as Je voulais coupé, parler il que parlait. non, Tu lui as attentivement. coupé, il parlait. Jamais à part si vous pouvez faire monter une personne. Non, comme non, il y a une le classe, Renoir, là. t'as jamais dit Vous que pouvez faire monter une personne. on Il n'a y a jamais une dit classe. Oui, on a vu. Bon, le Ok, Renoir, on va donc, le laisser attends, parler. je termine On le va le Renoir, attends, laisser je termine. finir, le Renoir. Ensuite, on va lui donner le temps de parole. Ensuite, qu'un autre vient de monter et vous parlez tranquillement avec les Non, deux. l'Angleterre a une vidéo à nous montrer là. Patron, attends, il Non, va mais vous faut montrer. attendre, il n'est pas Il encore va prêt. montrer La Il est là panthère, vas-y. chercher. Il va montrer, il a raison. Toi, tu es Il est là pressé. chercher, faut attendre. La Donc, panthère, vas-y, On va parce qu'il y a seulement se Beer. retrouver quelque part dans ton village là-bas. donc comment ça s'appelle, le patron, je disais, toi, mais tu vois, ces petits trucs-là, c'est un peu frustrant. Tu vois, regarde comme ils sont en train de crier ici. Toi-même, tu es une maman ou ton Vous enfant cherchez est quoi, là. les Tu ne gars? peux pas te déplacer pour aller là-bas. C'est que tu vas venir te chercher. Et j'aime ça. Bon, comme il est Vos pris enfants, là. au lieu d'aller vérifier comment vos enfants Hein? sont traités, vous faites Maman là, confiance à toi eux. ton enfant est quelque part. Tu ne peux pas aller voir ton enfant où ton enfant vit. Beer, comme il occupait la panthère le temps qu'il finit, comme il est au travail, allez-y comme ça, après il reprend. Black, il est au travail, je pense qu'il voulait parler, mais il y a eu un truc. Beers. Donc, Non, laisse voilà, Black au le fait, voilà. donc je disais, tu vois, dans tout ça là, tu vois, c'est des petits trucs qui apportent la filtration. Je vous fais d'abord écouter ça Hein? d'abord. Regardez, je vous fais Attends, d'abord regarder ça d'abord. attends, S'il vous plaît. attends d'abord. S'il vous plaît, Donc, premier. Non, non, les laisse-le, Jenny, laisse-le. Vas-y. Je viens. Je vous fais d'abord La regarder ça mère d'abord. Condès, comment? Mais ça va pas, hein, les gens. Voilà ça. Regardez ça, écoutez. Écoutez tous. Est-ce que ce qui s'est passé avec MC1, c'est ce qui t'a laissé un goût amer à la production d'artistes? C'est un peu ça, parce qu'on s'est dit, oh, on a produit les grandes personnes, comme je parlais d'Oxynorgie et tout. Ça a été la même finalité. On s'est dit, on va produire des femmes, essayer d'aider aussi, c'était pareil. Un matin, un mari et tout, elles sont mariées, ça concerne. Quelle femme t'as produit? On va pas citer de nom. Après, on s'est dit, on va produire un bébé. On va le prendre au berceau, là, c'est notre bébé. T'avais tout, ma femme, même bébé encore. Donc, je dis, bon, c'est qui on va prendre cette fois-ci? C'est compliqué. Voilà pourquoi on préfère faire autre chose, le show business. Tu as déjà compris. C'est quoi qui est dénigrement dans Il ça? a dit quoi? D'abord, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Produit un bébé. Produit un bébé. Mais lui, il n'a pas bébé. Sur une chaîne de télé. C'est son fils. Il peut l'appeler, il peut lui bébé fiston, c'est même chose. Il a raison. Oh, champion. Ça, c'est d'abord, hein. Il raconte quoi, mais vous racontez quoi? Non, mon frère, vous savez, vous n'avez pas de preuves. Non, mais ça, c'est ça d'abord. Ça, c'est la rentrée de la matière. On a tous vu ce qui s'est passé sur la toile. Les gens, on n'a qu'à arrêter de se cacher la face. Tu vois, on n'a qu'à arrêter de se voiler la face. On sait que Kedjevara, il a aidé le petit, mais au bout d'un moment, il a déconné. Ça, il faudrait que aussi lui il sache. Et puis, il faudrait que vous aussi, vous lui dites ça. C'est important. Au moins, il va se mettre en question. Mais ne venez pas nous faire comprendre que le gars, il a raison si tout la ligne. Hein? Ne nous faites pas croire que le monsieur, il a raison si toute la ligne parce qu'il a été quelqu'un que ses parents étaient pauvres. Avant qu'il va connaître MC1, le petit, il était chez ses parents. Même s'il mangeait caillou, il mangeait là-bas. Il n'a pas pris qu'il avait 0,1. Vous savez. Donc, arrêtez un moment de faire ce genre de choses-là. C'est pas parce que tu as dit. Le Renoir, il faut t'aider aussi. Moi, il y a maintenant. Quand tu as parlé là, il y a commencé à parler dedans aussi. Quand tu as parlé là, moi, il n'y a pas te laisser parler. Non, vas-y, parle. Non, on parle, c'est pour se faire comprendre. Quand on ne se comprend pas là, c'est pas bon. Toi, tu as parlé de respect ici, mais tu ne respectes pas. Donc, le patron, moi, je disais en gros, on n'a pas dit que Kedjevara est méchant.
On n'a pas dit ça. Mais à la fin, il s'est mal comporté. Ça, il faudrait qu'il sache ça. C'est le plus important. Quand tu blesses quelqu'un même là, tu fais du tort à quelqu'un, puis il est fâché, et puis tu viens t'arrêter devant lui. Petit, je suis ton vieux père, mais il sait qu'il est Zahir. Et te demande pardon. Le seul mot là, ça pèse beaucoup de choses. Je te coupe pas la parole. Hein. Je te coupe pas la parole. Mais quand Kedivara disait à l'enfant, on a fait une grosse erreur. Où tu es parti là, c'est pas bon. On s'est trompé, c'est pas bon. Reviens à la maison. Est-ce que Kedivara n'a pas dit ça à l'enfant? Il a dit ça à l'enfant. Tout le monde y a même qu'il a dit ça à l'enfant. Mais sauf que, tu sais, pendant les 3 ans, le petit, il voyageait pendant les 3 ans. Il a tissé des amitiés avec des artistes, des renommés, il a fait des feats avec eux. Donc, comme le son n'était pas encore sorti. Quel artiste des renommés qu'il a fait feat avec eux? Zao, il a fait Zao avec la tu as écouté ça? Ah, donc tu n'as jamais écouté ça? On n'a jamais écouté. Pardon. Donc, tu penses que Kedivara a des avocats pour rompre un contrat qui est signé en France, quoi? Non, c'est pas un contrat qui a été signé en France. Tu connais pas Zao? Tu connais pas? Non, Zao, là, elle a 10 dos, hein? Non. Elle a featuring, non, il n'est pas dit. Elle est devenue Warabia maintenant, c'est pour ça. Le featuring dont tu parles là. Non, je parle du featuring. Oui. Tu dis MC1 a fait featuring avec Zao. Non, mais c'était dans ces, comment on appelle là, je vais dire quoi pour le mot pour que tu puisses comprendre même. En tout cas, c'était dans les projets. Voilà. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Oui. Non, faut pas dire que tu penses. Si ça a été fait. C'était fait, mais non, c'était fait, mais l'album n'est pas sorti. Non, l'album n'est pas sorti. Pourquoi l'album n'est pas sorti? Non, mais parce que c'est pas. Est-ce que moi, je suis pas au courant de tout, hein, mon frère. Donc, faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Non, mais le petit, il a dit ça. C'est pas moi qui le dis, c'est de sa. C'est lui qui l'a dit. Pourquoi l'album n'est pas sorti? Faut nous dire pourquoi l'album n'a pas sorti, comme tu sais. Moi, c'est pas que je suis en train d'inventer, c'est ce que le petit nous a dit. Il nous a menti, ça, c'est lui qui voit, mais c'est ce que lui nous a dit. Le petit n'a pas menti. Au fait, pendant les 3 ans, attends, patron, pendant les 3 ans, le petit, il a tissé des liens avec certaines personnes où il devait faire sortir son album. Il allait avoir beaucoup de feats dedans. Et un coup comme ça, tu viens me dire, ah, mon petit, c'est qu'est-ce que parti signer toi là, c'est pas bon, on a qu'à quitter dedans. Le petit lui dit non, il ne peut pas quitter dedans. Moi, j'ai envie de finir mon album. Peut-être quand ça a sorti là, il a fait pour. Il y a pull-up, tu vois. Donc, Dieu a fait aussi, ça, il n'a pas pull-up. Tout ça, c'est dans la main de Dieu. Mais il ne faut pas venir nous faire croire que non, c'est l'enfant qui est parti de lui-même. Parce que quand Kedivara nous parlait là. Il n'a pas dit que l'enfant est parti de lui-même. Dieu dans tout. Hein? Non, mais Tata fait, j'ai dit quoi? C'est la volonté de Dieu, ça n'a pas marché, c'est la volonté de Dieu. Non, laissez Dieu. Tu vois. Voilà. Parce que si ça avait payé. La Panthère, oui, mon frère, je vais présenter quelque chose ici. Comment le petit, il a toujours dévié les questions de tout ce qui vient de Kedivara, il a toujours dévié ça. Et il n'a jamais menti, il n'a jamais dénigré son père sur les plateaux télé. Je vous montre. Non, il n'a jamais fait ça. Je vous montre. L'enfant n'a jamais dénigré Kedivara. Je vous montre la vidéo sur Pipo Polémique. Une chanson me ramène vraiment à une époque où on était à la fac, on écoutait. Je me souviens avoir publié cette vidéo là sur ma page Facebook, mon profil Facebook. J'ai dit mais c'est qui cet enfant là? Bon, je ne connaissais pas, hein, donc je demandais qui c'était. Et même je demandais mais c'est qui les deux là? Ils font de la bonne musique. Aujourd'hui voici MC1 qui est sur notre plateau. Bravo, belle évolution. Le partage aussi dans l'état. Voilà, exactement. Et tu as dit un truc dans cette chanson. N'oublie jamais d'où tu viens. Ouais. Tu penses toujours? Oublié. Toi, tu as oublié où tu viens? Bah non, je viens d'ici aussi. N'oubliez pas qu'il y a 4 ans, j'étais ici. C'est vrai? Je sais pas d'où je viens. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Ouais. Tu sais de quoi il veut parler? Tu sais de quoi il veut parler? T'as pas défini. Dis-moi clairement, frérot. Quel dit tu sais pas tu as oublié d'où tu viens? Tu sais pas de quoi il veut parler? Bah dis-moi. Dans la vidéo, tu étais avec qui? Mon frère. Et aujourd'hui, c'est comment? C'est toujours mon mentor. Je te dis, je peux pas dire ex-mentor. Parce qu'il est toujours mon vieux père. Et ça va, vous, aujourd'hui? Ça va bien? Bah, sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Tu es là c'est pour ça. Toi, tu sais que quand tu es invité, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es venu. Moi, je sais que tu es là et tu n'as pas envie de parler de ça. Moi, je sais que vous êtes un média. Je sais que je sors un album et il faut que je passe sur les médias pour parler de mon album. Mon histoire avec mon vieux père, c'est un truc de père en fille. Ok, c'est qu'on y reviendra. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Le linge sale, c'est là en famille. Je me suis prononcé là-dessus. J'ai fait plein d'erreurs. Mais c'est mon vieux père. Il n'y a rien qui ne peut pas se régler. D'accord. On espère que tout se réglera. Voilà, vous avez entendu? Il a toujours dévié ça. C'est ça. Normalement, la Kedivara c'est comme ça que Kedivara lui-même devait se comporter. C'est mon fils. A fait quoi? Il devait dire que c'est mon fils, le linge sale, c'est la famille.
Tu Voilà. vois? On va régler ça entre nous. Même si on n'a pas famille, encore réglé, tranquille. avec le temps, on va le régler. Donc, c'est pas Mais il parce n'a qu'un jamais fait ami ça. un ami vient parler de quelque chose, toi, tu vas monter pour venir tout dire. Ça Je se vais fait te pas. montrer C'est-à-dire, aussi le pour que petit même, Guevara, quand il monte, au je vais fait, te montrer aussi pour que Guevara, le petit même a quand eu il monte plus sur de les plateaux. sagesse. Le petit, il a eu plus de sagesse même que Guevara. Que Quand Guevara toi-même, lui-même. patron, quand toi-même tu écoutes ça là, est-ce que vous devez blâmer cet enfant-là? En écoutant ça là, quand toi-même tu as écouté ça là, qu'est-ce que tu en penses? Il ne dit pas que, et puis il dit que c'est pas son ex, hein, c'est pas son ex-patron. Mais que c'est ça, je suis en train de te dire aussi. Que Guevara n'est jamais passé sur un plateau de télé pour dénigrer l'enfant. Non, on doit dire c'est un bon enfant. C'est ça qu'on appelle j'ai éduqué mon enfant. On doit dire j'ai éduqué mon enfant. Il devait être fier même de cet enfant-là. Vu comment il s'exprime là, il devait dire cet enfant-là, vraiment, je l'ai élevé. Tu vois? Vieux la panthère, il te coupe pas la parole. Il ne faut pas lui dire, quand il écoute la vidéo là, qu'est-ce qu'il pense de l'enfant. Il faut lui dire, quand il écoutait les deux dires de leur sortie sur TikTok là, qu'est-ce qu'il pense de l'enfant. Entre les deux, qui a été cohérent. C'est pas sur TikTok qu'il a fait sortir la vidéo là. C'est pas de TikTok. C'est sur un plateau de télé. Non, tu comprends pas. Il veut dire. J'essaie de faire comprendre que quand tu as écouté les deux versions sur TikTok là, tu es un père. Quand tu vois les deux, qui a raison? Qui a été cohérent? C'est de ça qu'il veut te parler. Non, regardez. Non, il ne s'agit pas de qui a été cohérent, qui n'a pas été cohérent. Que Guevara a reconnu, il a reconnu son tort. C'est lui qui a pris l'enfant pour aller signer. Que Guevara a reconnu. Il était pris pour aller signer quelque part. Maintenant, pendant 2 ans, 3 ans, je vois que le truc ne décolle pas. Petit, où il est envoyé là, c'est pas bon. Reviens à la maison. Bon, moi, je t'envoie quelque part et te dis là-bas n'est pas bon. Qu'est-ce que toi tu fais? Non, Réponds-moi, maman, je Panthère. dois rentrer à la maison. Mais le petit refuse de rentrer à la maison. Maman, il doit rentrer à la maison. La Mais mère oui. ne pas rentrer à la maison, c'est un contrat. Non, Il peut non, pas rentrer à la attends. maison. On peut pas Le contrat annuler là. un contrat comme Mais ça. c'est l'autre qui a signé. Aïe. Mais la vieille, on ne peut pas annuler un contrat comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Oui, Non. mais c'est moi qui t'ai envoyé pour aller signer le contrat là. Je te disais que je prends la responsabilité d'assumer la partie. Je réponds selon tes questions, hein. C'est ça, c'est ça. Parce que si c'est ça le problème, c'est plus sa responsabilité, lui, en tant que le chanteur. C'est à mon manager. Si mon manager me dit, hey, on a fait une gaffe, on revient à la maison, c'est pas à moi de dire non, je vais finir, à moins que je voie mes propres intérêts. Si je vois mes propres intérêts, là, je m'en fous de ce que mon manager a dit, je reste là-bas. Mais dès lors où mon manager qui m'a envoyé dans un coin pour aller faire un contrat, ça se passe mal et que lui me dit, hey, écoute, le contrat, c'est pas en train d'aller dans le sens dans lequel je veux, on coupe tout, je suis censé rentrer, c'est lui qui me protège, c'est lui qui connaît tout sur ce qu'il a signé. Donc voilà l'engagement que moi j'ai. Non, tu sais, après ça là, ils ont tourné, il a vu que rien ne sort. Pendant les 3 ans là, rien ne sort. Mais le contrat qu'ils ont fait là, c'est un contrat de 3 ans, c'est déjà passé. Le petit a signé un nouveau contrat dans le dos de Guevara. En ce moment, il était majeur. Mais quand il signe le contrat là, ok, Oui. mais quand il signe le contrat là, le contrat en question qu'il a signé là, le contrat en question, donc quand tu parles qu'il a signé là, il a signé le contrat sans l'accord de Guevara, je pense bien, c'est ce que tu dis, non? Oui. Voilà. Où il allait signer le contrat, qui l'a mené là-bas? Non, C'est Guevara qui l'a fait partie là-bas. attends, monsieur. Dès lors où, dans sa majorité, il signe un contrat, maintenant, c'est plus la responsabilité du manager. C'est plus la responsabilité. Non, mais Tata Fécha, non. Tata Fécha, On parle même pas, Non, il est en train d'expliquer. En fait, c'est pas moi qui l'explique. On n'est pas sur le sujet. Ah, d'accord. Non, moi, j'ai juste posé la question. Parce que je t'ai coupé là, je vous entendais plus un moment. Il a donné un exemple. Il dit, quand MC1, en fait, il a signé un autre contrat dans le dos de son manager. C'est ce qu'il a C'est dit. demandé, voilà, il a posé la question de savoir où il allait signer le contrat là. Qui a fait que MC1 a signé? Parce que c'est le premier contrat qui vit. Ça n'a pas d'importance. Tata Fécha, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Tata Fécha, J'ai joué pour PSG et que Panthère m'a envoyé chez PSG. Moi, j'ai joué chez PSG. Le contrat que Panthère a fait pour moi, là, c'était 2 ans. Si le contrat finit
que moi, j'ai pu négocier avec PSG et que dans mon nouveau contrat, j'ai réussi à avoir un autre 3 ans. Je m'en fous de qui m'a emmené. Non, ça se passe pas comme ça, maman. Attendez, l'Angleterre. Non, je viens. Comme ça s'est passé. Non, c'est pas passé comme ça, hein. C'est pas passé comme ça. C'est ce qu'on vous dit. On vous fait avaler ça. Que Guevara vous fait avaler ça. Mais c'est pas vrai. Guevara nous fait avaler ça. L'Angleterre, pardon, donne-moi 30 secondes. Patron, il a te fait écouter le son que t'a dit, puis que tu dis c'est faux là. Il a te fait écouter ça. Quel son? Ça, c'est lui avec Zao, hein. L'artiste française là, c'est lui avec elle. Va taper sur YouTube, tu vas voir. Non, attends. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais répondre à la grande sœur là. Je vais la répondre. S'il vous plaît. Parlez Ma grande sœur. S'il vous plaît. La panthère, on a compris. Parlez s'il vous plaît. La panthère, on a compris. Ok. La grande sœur, je vais te répondre sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Vous savez, le contrat là, un contrat qui se signe. Patron, nous là, c'est la factualité. Un contrat qui se signe, peu importe, partout dans le monde, un contrat qui se signe. Sans l'accord, qu'on appelle le monsieur, comment il s'appelle même, Que Guevara. Que Guevara n'était plus son producteur, mais plutôt son manager. Que Guevara t'a dit qu'il était manager de MC1. Oui, c'est ce que le contrat disait. C'est ce que le contrat disait. Il était son manager. Donc, on ne peut rien faire sans l'accord du manager. Écoute-moi. Tu sais, le contrat qui a été signé là, que Guevara est pour l'Afrique et ils sont pour l'Europe. Tu sais ça au moins. Un manager, c'est un manager. Il n'y a pas de manager de l'Europe, il n'y a pas de manager. Non, je suis désolé. Mon frère. S'il vous plaît. Le patron, quel que soit tout ce qu'on va te dire, tu ne vas pas accepter. Donc, pour toi, garde ça pour toi. C'est tout. Voilà. C'est tout. Là. Toi, tu ne sais pas lire. Quand on te voit même là, on sait que tu ne sais pas lire. Donc, tout ce qu'on va te dire, tu ne vas pas prendre. Donc, oui. Non. Ça, tu comprends. Ça, c'est balle. Tu c'est noir, toi, c'est blanc. Faut toi-même tu vois clair. C'est balle réelle même. Non, c'est noir, tu as dit c'est blanc. Il ne peut même pas l'insulter, mais il peut pas. Non, c'est pas des insultes, mais c'est la vérité. On fait comme si on n'entend pas. D'abord, tu nous as dit on est illettré. Depuis là, on te parle même. Maintenant, encore tu viens insulter rien. On dit que Guevara là, c'est un manager. Que Guevara est le manager principal. Il a été toujours manager. Tu entends, mais tu refuses de comprendre, mon frère. Il a été toujours manager, lui-même, il a dit ça. Maintenant, pourquoi les sons que Guevara met sur YouTube là? Avec les preuves, tu discutes. Écoute-moi. Toi-même, tu as trop discuté, frère. Ça. Ok, grand frère, écoute. Sois patient, écoute. On va l'écouter. Oui. Écoute, maintenant, pourquoi les sons de l'enfant que Guevara met sur YouTube là? Oui. Les Congolais la suppriment. Pourquoi? Mais ils suppriment parce qu'ils n'avaient pas l'accord. Quand tu dois publier un son, à ce temps-là, le petit en question, MC1, il préparait déjà son album. Son album devait être publié. Mais comment est-ce que un site qui se prépare déjà à publier les albums, on vient mettre un son qui a été tourné depuis combien de temps? Vous venez publier ça sur la plateforme. Est-ce que quand Guevara expliquait le problème, est-ce que toi tu as bien entendu? Frère. Bon, non, il a publié le son parce qu'il a publié le son. Il a publié le son parce qu'il est le manager, non? Il a dit, il a publié le son, il a publié la vidéo parce qu'il était le manager, non? N'est-ce pas? Et puis c'est lui qui avait l'accès à les pages de MC, non? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si lui, il n'a plus rien à voir avec MC, comment est-ce que lui, il a fait pour publier ces sons-là? Non, il a dans le dos de Guevara, l'enfant allait signer nos contrats. Mais ici, le contrat, c'est pas sans l'accord de Guevara. Je suis désolé. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Je suis désolé. C'est difficile pour vous de comprendre la vérité. Hein. Non, le problème est qu'il voit la vérité, il veut juste causer seulement.
Le contrat qui a Selon moi, été j'aime signé pas là, que quelqu'un. Guevara, lui, il est pour l'Afrique, Non. eux, ils sont pour Moi, l'Europe. je C'est ce que moi je demande. C'est ce que moi je demande. contre Même la si le vérité. contrat a été signé derrière lui, qui a fait montrer MC1 à ces Congolais là? C'est que Guevara. Non. Maintenant que Si Guevara c'est l'a lui, fait c'est montrer moi, à c'est ces personnes-là, pourquoi est-ce que quand le truc s'est mal tourné là, lui n'est pas parti là-bas pour aller attraper la main de MC1 pour le faire sortir de là-bas et puis il s'arrête à Abidjan? C'est parce qu'il L'enfant est n'avait plus le majeur, temps. il peut faire les trucs de lui-même. Oh maintenant. non, champion, faut laisser ça. Ah, toi aussi. C'est mon fils. Vous savez au moins qu'à la L'Angleterre. majorité, on a L'Angleterre. de Vous savez, L'Angleterre. Oui, l'argent l'Angleterre. L'Angleterre. Ne parle plus à eux. Il y a quelque chose que je... Ne discute pas à eux. C'est qui aussi là? Non, toi, tu peux pas Parmi les comprendre. deux Toi, là, tu entends, il mais y a tu un comprends qui pas. demande champion. pardon. Il y a Toi, un tu qui prends- demande pardon à l'air là. Toi, tu prends une go. Hein? Qui est en Toi, train tu de prends demander une go. pardon même? Tu ne l'entretiens pas. Toi, tu voyages, tu vas en Afrique du Sud pendant presque 3 mois, 4 mois, 3 ans. Tu ne parles plus, même si tu parles avec la fille, mais tu la mets en confiance, mais tu ne parles plus, tu dis que tu n'as pas le temps. Parce que pour aller en Europe, mais je te dis et je le dis aujourd'hui. Le premier, regarde, qu'on appelle, le premier son qui fait partie, comment on appelle, même lui-même DJ Guevara pour aller prester en Europe là. C'était un son seulement. Et c'était en quelle année? C'était en 2016. Son bouteille, Rémieux la bouteille, c'est ça qui a fait partie que Guevara en Europe pour aller prester. Lui-même, c'est son, lui-même, le papa en Europe comme ça pour aller prester. Tu comprends, non? Bonne nuit. Je vais vous laisser. Voilà. Il part pas en Europe comme ça pour aller prester. Son son qui le fait partir en Europe pour aller prester, c'était son, qu'on appelle son Rémieux la bouteille. C'est mieux même, partez dormir. C'est mieux. Tu comprends, non? Voilà, boire contre la même là. Boire contre la même, on voit rien là-bas. Tu n'as pas de marge, donc partez même. Donc, pour dire en vrai, c'est mieux. donc pour dire, le problème est que quand on cause. On est en train de parler, on est en train de se parler. Toi, tu dis quoi même? Donc, pour dire en vrai, que Guevara lui-même là, dans l'Union européenne là, il se voit pas étant qu'un artiste. C'est pourquoi il s'est désengagé du petit. Tu comprends, non? Il s'est désengagé du petit parce que lui n'avait plus le temps pour l'enfant. Non. Il se voit pas en tant que manager ou bien artiste? Il se voit pas en tant qu'un artiste parce qu'il n'explose pas en Europe. C'est ce que lui-même l'a dit. Il a dit même dans une interview, vrai ou faux? Là, les artistes coupés, décalés, toi, tu vois ici encore du Brésil là. Qui Maman, explose le en visionnaire demande à monter. Frère, ton nom patron là même là, ton nom patron même ça me décourage quoi. Tu n'as pas battu et puis tu es champion, pardon. Beno n'a pas allé faire concert, combien de concerts en Europe? Hein? Didier Arafat n'est pas allé remplir Bataclan. Ça veut dire c'est un artiste populaire de l'Europe. Il raconte quoi même, ce monsieur? Non, il te demande si ça veut dire c'est un artiste populaire en Europe. Mais cette question, il t'a posé, L'Angleterre. c'est parce que tu as rempli. L'Angleterre, laisse-le, lui là. Ça veut dire que tu es populaire.